Le débat sur la fin de vie est crucial. Il pourrait aboutir à la légalisation de l'euthanasie, une perspective qui vient ébranler nos convictions et la conception chrétienne de l'éthique et de la morale. Nous vous proposons 5 vidéos pour comprendre, argumenter, témoigner, des récits passionnés et passionnants. Bienvenue sur Emmanuel Play. C'est bien parce qu'un certain nombre de personnes en fin de vie endurent de terribles souffrances, des souffrances que nous ne pouvons d'ailleurs pas idéaliser, qu'un questionnement légitime émerge sur le sens de la vie, de la mort et au fond de l'existence. Comment soulager la souffrance? Avons-nous les moyens aujourd'hui de la soulager et de les soulager toutes? Jusqu'où pouvons-nous aller? Ce questionnement éthique est permanent chez les soignants qui doivent concilier d'un côté le non-abandon du patient et de l'autre le refus de l'obstination déraisonnable, inscrit dans la loi française, à la recherche d'une frontière qui n'existe pas toujours clairement. Pour répondre aux questions que pose la souffrance, je suis allée rencontrer Myriam Terlinden. D'abord infirmière en soins palliatifs, elle est aujourd'hui thérapeute familiale. Grâce à son expérience de terrain, elle nous fait entrer dans la complexité des situations, toujours singulières, vécues par les patients, leurs proches et les soignants. À sujet complexe, il n'y a pas de réponse binaire ni simpliste. Par ailleurs, Myriam habite en Belgique, où l'euthanasie a été légalisée il y a 20 ans. Elle explique aussi comment la culture euthanasique s'est peu à peu installée dans la société belge, interrogeant ainsi les Français sur ce qu'ils veulent vraiment. Bonjour Myriam Terlinden. Bonjour. Alors vous avez été infirmière en soins palliatifs pendant pas mal d'années. La première question que j'ai envie de vous poser, concerne les liens entre l'euthanasie et la souffrance. Est-ce qu'on peut dissocier l'euthanasie de la souffrance? Alors, au départ, oui. Donc, au début, l'euthanasie a vraiment été demandée pour lutter contre la souffrance, les souffrances impossibles à traiter. Donc, il faut se dire que pendant très longtemps, les médecins n'osaient pas donner certains médicaments puissants contre la souffrance, parce qu'ils avaient peur d'être accusés de tuer la personne. Et donc, on était arrivé à des situations où la médecine parvenait à traiter des maladies graves, des cancers, les prolonger au fond, mais le patient avait parfois des souffrances insupportables. Et donc, l'euthanasie, assez logiquement, s'est invitée en disant « mais on ne peut pas laisser souffrir les gens comme ça, donc soit on leur donne quelque chose pour qu'ils ne souffrent plus, soit on les supprime, mais c'est insupportable de voir quelqu'un qui souffre comme ça. » Donc l'euthanasie est arrivée vraiment avec une volonté de soulager la souffrance physique. Mais on s'est rendu compte que, et ça on le voit bien en Belgique, puisque l'euthanasie est là maintenant depuis pas mal d'années, que la notion de souffrance en fait ne parle pas que de la souffrance physique, il y a aussi la souffrance morale. Et donc, une fois qu'on a solutionné les questions de souffrance physique, tous les autres aspects de la souffrance sont arrivés dans le débat. Et qu'en faisait-on? Justement, de quoi on parle précisément quand on parle de souffrance? Mais justement, en fait, le mot souffrance, derrière ce mot, il y a énormément de choses. Il y a la souffrance du corps, donc les douleurs, quelqu'un qui a un cancer avec des métastases dans les os, c'est vraiment une douleur insupportable. Mais il y a aussi toute la souffrance morale et la souffrance psychologique qui accompagnent évidemment très souvent les situations de souffrance physique. Et puis il y a aussi toutes les souffrances relationnelles. Quelqu'un qui souffre n'est pas isolé dans une ville déserte, il a toute une famille autour de lui. La personne qui souffre voit son entourage qui souffre de le voir souffrir. Et donc, derrière le mot souffrance, il y a énormément de situations particulières. Et c'est un sujet, en fait, un mot très vaste. Est-ce que finalement la question de fond, c'est pas de s'interroger comment on peut combattre la souffrance, quelle que soit la nature de la souffrance dont on parle? Effectivement, donc comment allons-nous soulager la souffrance qui existe depuis la nuit des temps, donc la souffrance fait partie de la vie humaine, de l'expérience humaine, et jusqu'à présent, jusqu'à ce que les sociétés permettent l'euthanasie, en fait, puisque la mort est un interdit quand même qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, il fallait être créatif.
Et donc, contre les souffrances physiques, on faisait avec les moyens du bord. Et c'est vrai que la médecine a permis de trouver des molécules qui permettaient de lutter contre la souffrance physique. Mais pendant longtemps, quand quelqu'un souffrait, on l'accompagnait du mieux qu'on peut. Mais voilà. Et les souffrances morales, psychologiques, on voit qu'elles sont traitées essentiellement par la qualité relationnelle et de l'entourage, quoi. Et donc, chacun se débrouillait avec les moyens du bord, sachant que il n'y a pas de recette miracle pour lutter contre toutes les souffrances. Et il y avait une espèce d'acceptation qu'on faisait ce qu'on pouvait pour lutter contre, et puis voilà, la souffrance, si elle persistait, quoi. Mais on était créatifs dans la recherche. Et puis tout à coup est arrivée la question, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour soulager la souffrance, tuer celui qui souffre? Parce que c'est ça l'euthanasie, c'est supprimer la personne. Je supprime la souffrance en supprimant celui qui souffre. Et donc on s'est dit, peut-être dans certains cas extrêmes, quand on a tout essayé et que rien ne marche et que la personne est de toute façon en fin de vie, est-ce que c'est pas un acte de charité et de compassion que d'abréger ses souffrances? Et donc, je pense que la demande d'euthanasie est partie d'un bon sentiment, d'autant plus qu'en même temps que cette demande d'euthanasie, il y avait les progrès de la médecine, qui fait que des gens qui seraient morts depuis longtemps, en fait, ne sont pas morts. Parce que la médecine a réussi non pas à les guérir, mais à les prolonger. Et ça, c'est quand même une grosse question aussi, qui pose la question. En fait, l'euthanasie, ça va avec l'acharnement thérapeutique. Hein. C'est que comment est-ce qu'on finit? Est-ce qu'on parvient encore à mourir maintenant? Parce qu'en fait, on nous soigne quasi de tout. Puis finalement, on est prolongé, puis à un moment donné, il n'y a plus que lâche. Mais donc, le débat de l'euthanasie doit se penser aussi en pensant, mais jusqu'où doit aller la médecine pour soigner quelqu'un? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Jusqu'où doit aller la médecine? En France, dans la dernière mouture de la loi Léonétique, la Léonétique 2016, l'obstination déraisonnable pose une limite. C'est-à-dire que, voilà, il y a un moment donné où le médecin peut dire, là, on s'arrête, parce que ça devient déraisonnable de continuer les traitements. Et on le sait moins, mais le malade aussi peut dire, là, je voudrais qu'on arrête les traitements. Oui, mais c'est très délicat, hein, parce que quand il y a un traitement qui permet de soigner, vous avez par exemple une personne de 99 ans, très âgée, qui a une pneumonie, si elle habitait en brousse, elle mourrait. Chez nous, on peut lui donner des antibiotiques et peut-être la soigner. Est-ce que le médecin va se dire « Ah, elle est suffisamment âgée, je ne lui donne pas les antibiotiques ?» Donc il la soigne. Et peut-être que cette personne, depuis longtemps, se dit je serais bien contente quand je partirai parce qu'en fait, ma vie dans un fauteuil roulant depuis des années, si c'est l'heure de partir, c'est l'heure de partir. Mais le médecin peut la laisser, peut traiter cette maladie. Donc, qui est-il pour dire je ne donne pas les antibiotiques? Et elle, est-ce qu'elle va s'autoriser à dire bon, cette fois-ci, j'ai pas envie d'être soignée? Donc c'est quand même compliqué. La médecine peut apporter des réponses et c'est difficile tant pour le médecin que pour le patient de dire cette réponse je ne l'aime pas. Ce que vous dites, c'est que la frontière finalement entre je combats la souffrance et je vais vers l'euthanasie, je suis dans l'obstination déraisonnable, qui est le nouveau nom de l'acharnement thérapeutique, cette frontière-là en fait elle se voit pas très facilement, elle est très fine et très délicate. Et à mon avis, elle n'existe pas. C'est du cas par cas en fait. Hein, parce que le médecin qui, par exemple, avoir un très gros problème respiratoire, c'est pas drôle du tout pour la personne qui l'a. Il y a des sensations d'étouffement, on se sent pas bien. Et donc le médecin, en donnant ce qu'il faut pour lutter contre la pneumonie, en fait, soulage aussi la souffrance liée à cette maladie. Hein. Donc, est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique ou est-ce que c'est un traitement qui soulage, mais du coup qui prolonge? Donc la frontière est très difficile et je pense que une des questions peut-être que tout le monde devrait pouvoir se poser, c'est mais finalement, est-ce qu'on n'a pas balayé la question de la mort? On vit, on veut vivre, c'est très bien, hein, mais on oublie que la mort à un moment donné va arriver. Et est-ce que j'ai anticipé, est-ce que je suis capable de dire bon finalement, est-ce que je dois vivre à tout prix jusqu'au bout ou bien est-ce que si un jour j'ai une maladie grave,
je vais la soigner, mais dans des limites raisonnables. Voilà. Qu'est-ce qui permet, quel est l'élément qui permet, ou le critère qui permet d'apporter une réponse juste à cette question-là? Qui est-ce qui a la réponse? Sur quoi on s'appuie pour dire, en fait là je prends une décision en conscience, éclairée, et cette décision est juste pour moi et pour ceux qui m'entourent? C'est une question qui est en même temps de société et en même temps personnelle. Je pense que, par exemple, je connais le cas de quelqu'un, d'un monsieur qui avait, je pense, 72 ou 69 ans, je ne sais plus. On lui a découvert un cancer à un stade avancé. Le médecin lui a proposé de le soigner et de l'opérer, et il a dit non, parce que tous mes enfants ont quitté le lit. Je préfère partir naturellement plutôt que de commencer des traitements qui vont durer 10 ans et qui vont ruiner tout le monde. Et donc il a demandé qu'on lui amène du champagne. Il a bu du champagne avec toute sa famille, et puis il est décédé en 6 mois. Bon, voilà, c'est une décision qu'il a prise lui personnellement. Sa famille l'a très bien accompagné, mais il aurait très bien pu prendre une autre décision et dire bah oui, je voudrais grand-père parce que tout ne me fait pas si vieux. J'ai encore envie d'être grand-père pendant quelques années. Donc c'est très personnel. Ça pose la question, est-ce que j'ai l'obligation de me soigner? La décision est personnelle, pourtant elle impacte l'entourage de la personne qui la prend. Vous en recevez, vous, beaucoup des familles qui viennent vous voir dans votre cabinet, dont un de leurs proches est en fin de vie. Quelles sont les questions qui viennent se poser à ce moment-là pour l'entourage? Comment ils sont impactés par la situation? Alors moi, dans mon cabinet, donc les gens viennent me consulter pour des problèmes familiaux dans lesquels vient se greffer la question des vieux parents. Parce qu'en fait, il y a un vieillissement de la population qui fait que dans presque toutes les familles se pose à un moment donné la question de l'accompagnement des parents âgés. Donc d'abord, est-ce qu'ils peuvent rester chez eux ou est-ce qu'on les met en maison de repos? Quand ils sont malades, qui va s'en occuper? Comment? Jusqu'où? Et là, ça peut créer des tensions très fortes entre les conjoints parce qu'ils n'ont pas le même point de vue. Ça peut poser des questions au niveau des enfants. Donc la question de l'accompagnement de la personne âgée, souffrante, pas âgée peut-être, mais surtout souffrante et en famille, peut soit rassembler la famille, et on sent que tout le monde fait corps pour accompagner la personne souffrante, mais quand ça dure très longtemps, ça peut créer des gros problèmes. Et ça vient, c'est souvent des situations aussi qui viennent exacerber des tensions qui étaient un peu enfouies en sommeil depuis un certain nombre d'années. Alors oui, parce que finalement, on voit ça, on fait partie d'un système familial, et donc on est évidemment soi comme individu, mais on est aussi dans un tissu relationnel qui est plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Alors dans une famille, il y a des familles qui vont bien, il y a des familles où il y a beaucoup de tensions, des jalousies, des concurrences par rapport aux parents. Et donc évidemment, quand quelqu'un tombe malade dans une famille, vont se réveiller tous les problèmes non résolus. Et donc il y en a qui auront envie de prendre le pouvoir, de gérer la situation, d'autres au contraire qui vont dire de toute façon on ne tient jamais compte de moi, et donc qui sortent du problème et qui ne s'en mêlent pas du tout. Et qui, voilà. Il y a tous ceux qui ont des connaissances médicales et qui vont approcher la situation comme des gens qui savent, et ça peut très fort énerver les autres, ou au contraire les rassurer. Donc en fait, chaque situation en fait va dépendre du tissu relationnel dans lequel la personne vit. Mais ce tissu relationnel est aussi inscrit dans une société, donc tout le monde va aussi être influencé par le discours général de la société. Est-ce que le fait que la loi ait été votée en 2002 pour autoriser l'euthanasie, ça n'a pas empêché les soins palliatifs de se développer en Belgique? Non, parce qu'ils étaient déjà là avant. Donc ils ont été introduits il y a pas mal d'années par Sœur Léontine, qui est une religieuse médecin. Et elle a commencé un premier centre de soins palliatifs dans un hôpital de Bruxelles. Et c'est une femme vraiment de conviction qui a réussi à convaincre le corps médical belge que c'était vraiment important. Et donc, à l'époque, l'euthanasie n'était pas encore un sujet politique. Et donc, ça a pu naître dans des conditions qui n'étaient pas en réaction à l'euthanasie. Est-ce que vous pensez qu'en France, parce que c'est un des arguments de ceux qui sont partisans de l'euthanasie,
de dire mais ça ne vous empêchera pas de continuer à développer les soins palliatifs. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable, raisonnable et que c'est pas une illusion de se dire qu'on va pouvoir aller dans ces deux démarches à la logique complètement opposée en même temps? Je pense qu'en théorie, les deux peuvent aller ensemble, donc on peut en même temps accepter l'euthanasie et en même temps développer les soins palliatifs. Ça, je pense que c'est pas impossible. Mais ce qu'on oublie, je pense, dans cette réflexion, c'est l'argument économique. Parce que les soins palliatifs en milieu hospitalier, ça coûte très cher, hein, parce qu'il faut beaucoup plus de personnel que dans un service classique. Et à domicile aussi, parce que même si les soins sont remboursés par la sécurité sociale, c'est tout de même l'État qui paye, qui assume la sécurité sociale. C'est un coût malgré tout pour la société, mais pour les familles aussi, parce que les équipes volantes, elles viennent 1, 2, 3, 4 fois par jour voir l'état du patient. Ils font donc un service, un suivi qui est magnifique. Mais entre le moment où l'équipe passe et le résultat, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Alors, soit c'est un membre de la famille, mais il est vite épuisé, donc très vite, on doit faire appel à du personnel extérieur. Et le personnel extérieur qui va veiller 24 heures sur 24 sur la personne, ça coûte horriblement cher. Et donc là, la personne malade, si elle est encore suffisamment lucide, ça lui crée un problème, parce qu'elle se rend bien compte qu'elle est en train de vider les finances familiales. Donc la question économique, je pense qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on dit on ne va pas parler d'argent alors que nous sommes en train de parler de souffrance et de fin de vie, mais en fait, elle est présente. C'est une question qui est derrière, qui est bien là. C'est le réalisme, voilà. Tout ça, ça a un coût, donc c'est un choix de société. C'est-à-dire que dans une société où l'euthanasie est légale, vouloir continuer à être pris en charge par des soins palliatifs, ça peut devenir culpabilisant pour le patient, parce qu'il sait qu'il coûte cher alors qu'il pourrait coûter moins cher. Exactement. C'est ça ? Exactement. En fait, soyons clairs, je pense que toute personne se pose des questions sur l'état de ses finances. Parce qu'on doit manger, on doit élever ses enfants, on doit payer sa maison. C'est un principe de réalité. Donc se dire « Ah, je vais réfléchir à la question de l'euthanasie sans poser aucune question financière », c'est faux. Je pense que cette question s'invite par pur réalisme. Et donc, effectivement, l'euthanasie, c'est tout de même beaucoup moins cher que les soins palliatifs, surtout quand ils durent longtemps. Ça fait 20 ans que la loi a été votée en Belgique. Quel regard vous portez sur l'évolution des mentalités pendant ces 20 dernières années? Mais disons qu'on s'habitue. En fait, c'est devenu quelque chose de normal. Donc, la première personne qu'on connaît dans son entourage qui demande l'euthanasie, on est choqué en fait, hein, quand ça fait pas partie de l'euthanasie. Au début, ne faisait pas du tout partie de notre vie. Donc, c'est très interpellant, c'est très bouleversant. Et puis, justement, quand c'est des personnes qu'on aime et qu'on connaît bien, on n'a pas envie d'avoir un regard qui juge. En fait, on se dit, en fait, si elle l'a demandé, c'est qu'elle avait des bonnes raisons. Et en fait, on évite, presque par respect pour cette personne qu'on aime, d'avoir un avis, en fait. C'est comme si on avait une espèce d'interdiction. Et puis, finalement, ça devient un sujet de conversation. Un jour, j'ai rencontré dans une fête de mariage quelqu'un qui m'a dit « Ah ben voilà, mon mari, en fait, il a demandé l'euthanasie. » Et il me le disait tout à fait naturellement, quoi. Et donc, en fait, ça devient quelque chose de normal. On sent que c'est lourd en termes de responsabilité, mais en même temps, tout le monde essaye d'alléger. De se dire, oui, mais finalement, c'est une option comme une autre. Et donc, on s'habitue. En fait, on s'habitue. Est-ce que vous avez pu noter d'autres conséquences de cette dépénalisation? C'est que la mort s'invite à tous les niveaux. Chez nous, en Belgique, on peut être euthanasié, même enfant. Hein. Donc, en fait, aujourd'hui, en Belgique, on peut supprimer quelqu'un à tous les stades de la vie, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la loi s'est assouplie par rapport au départ? Oui, au départ, c'est que pour les majeurs? Oui, et en fin de vie. Et que pour les personnes majeures en fin de vie? En fin de vie, avec souffrance insupportable. Et puis finalement, donc c'est plus la souffrance physique, c'est la souffrance morale.
Et puis finalement, l'âge, on a dit oui, mais si un enfant souffre, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas mourir, lui, s'il le demande? Et donc finalement, l'euthanasie est aussi possible pour les mineurs et aussi possible pour des personnes qui ne sont pas encore en état de souffrance, mais qui savent qu'elles vont peut-être souffrir et donc qui préfèrent mourir avant de souffrir. Donc en fait, finalement, l'euthanasie maintenant, c'est du suicide assisté. Parce que n'importe qui peut la demander. Alors, il y a toujours un avis de médecins, d'experts, mais il y a quelques dossiers qui sont actuellement au pénal pour voir si le médecin a bien respecté. Et on voit bien que parfois quelqu'un qui demande l'euthanasie, on va dire oui, un peu trop vite, quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux Français qui sont en pleine réflexion sur le sujet pour l'instant? Voilà, on ne sait pas comment ça va aboutir, mais qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Alors moi j'aurais envie de leur dire, réfléchissez bien, prenez le temps, parce que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Et je pense qu'en Belgique, ça vaut la peine de regarder ce qui s'est passé en Belgique. Donc je crois que le peuple belge est vraiment un peuple bienveillant, qui cherche le bien, et donc l'euthanasie sans doute arrivée chez nous au départ par une vraie compassion pour les gens qui souffraient beaucoup. Mais quand on a ouvert la porte de l'interdit de tuer, on s'est dit bon ben on peut tuer dans des cas vraiment extrêmes. En fait, près de cette souffrance extrême habite une souffrance un peu moins forte qui a dit oui mais moi est-ce que je peux pas être soulagée aussi par l'euthanasie? Et puis finalement, à force de prendre en considération toutes ces souffrances, le résultat en Belgique c'est que l'euthanasie est possible du début à la fin de la vie. Donc ouvrir une porte, finalement on voit qu'elle s'ouvre tout grand à la fin. Par contre, une très belle chose en Belgique, c'est la qualité de nos soins palliatifs. Et ça, je crois que ça vaut vraiment la peine de se poser la question, mais c'est un choix de société. Est-ce que nous sommes prêts à mettre notre énergie à développer des soins globaux de la personne, hein, pas que souffrance physique, qui lui permettent d'être accompagnée vers la mort dans des conditions vraiment dignes, là, justement, de respect de ce qu'elle est, ainsi que son entourage. Et ça, en Belgique, on a une très belle expérience, ça vaut la peine de venir voir comment on fait. Merci beaucoup, Myriam Terlinden. Avec plaisir. Nous venons d'entendre Myriam Terlinden depuis la Belgique, où elle nous l'a dit, l'euthanasie s'est peu à peu banalisée. Strictement encadrée il y a 20 ans, la loi belge a fait l'objet, au cours des 10 premières années, de 25 dépôts de projets d'extension, dont 3 ont donné lieu à des modifications législatives. Cela vient confirmer une crainte largement partagée, celle de voir les verrous posés par la loi sauter les uns après les autres. À l'issue de cette rencontre, je mesure avec un effroi certain, je vous l'avoue, combien le poids de l'argument économique favorise la culture euthanasique, empêchant que les soins palliatifs, pourtant performants, continuent à se développer. Cette rencontre me donne envie d'en savoir plus sur les soins palliatifs, qui depuis leur origine s'inscrivent dans un double mouvement, la recherche d'une excellence médicale visant à soulager le plus possible les souffrances des patients, et l'humanisation de cette période si particulière de la fin de vie qui s'étale parfois sur un temps long. Dans son encyclique « Dieu est amour », le pape Benoît XVI ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit « En ce qui concerne le service des personnes qui souffrent, la compétence professionnelle est avant tout nécessaire. Mais à elle seule, elle ne peut suffire. Les hommes ont besoin d'humanité, ils ont besoin de l'attention du cœur. » Autrement dit, être soulagé de ses souffrances en étant toujours regardé comme une personne. Intéressant, mais est-ce que c'est vraiment possible de rester aimable lorsque la souffrance semble nous défigurer? Pour en savoir plus sur les soins palliatifs, j'ai interrogé le docteur Chantal Habert. Après avoir été cardiologue pendant 15 ans, elle a exercé pendant 13 ans en soins palliatifs. Elle nous explique dans l'interview qui suit la richesse de la culture palliative qui considère la personne dans son intégralité et non pas simplement comme une pathologie. Avec elle, nous découvrons l'importance de prendre le temps et la nécessité de l'écoute. Bonjour docteur Chantal Habert. Bonjour Séverine. Pour commencer, je voudrais que vous nous expliquiez quels sont selon vous les objectifs des soins palliatifs et à qui ils s'adressent. Les objectifs des soins palliatifs, c'est de s'adresser à des personnes malades présentant des pathologies graves, évolutives, qui peuvent être aussi en phase terminale. Bien sûr, ça s'adresse aussi à des personnes très âgées qui peuvent être en fin de vie. Et ce sont des soins qui sont intéressants parce qu'ils sont actifs, continus et qui s'adressent en équipe pluriprofessionnelle.
C'est un point très important. Il ne provoque pas intentionnellement la mort, c'est-à-dire que la mort est considérée comme un processus naturel. Il vise à soulager des symptômes avec en premier lieu la douleur, mais également d'autres types de symptômes. Et il vise aussi à répondre aux autres besoins de la personne malade, qui peuvent être des besoins psychiques, des besoins spirituels, des besoins sociaux. Mais il s'adresse aussi également aux familles, aux proches, mais aussi aux soignants. Dans cette visée pluriprofessionnelle, il y a également aussi les associations de bénévoles qui s'intègrent et qui peuvent être tout à fait présentes et nécessaires dans l'accompagnement des personnes. Donc une des particularités de la culture palliative, c'est d'aborder le patient comme une personne et pas comme une maladie, ce qui peut parfois être le cas dans des services plus traditionnels de médecine. Tout à fait, c'est une approche qui est à la fois globale et individualisée, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la personne dans son entier et dans son contexte et son environnement, et en même temps individualisée, puisque chaque personne est un cas, si on peut dire, unique, puisque c'est l'unicité de la personne qui est importante, et donc les soins palliatifs s'adaptent à la personne, à son contexte, à ses besoins particuliers. La question qu'on peut se poser quand on parle des soins palliatifs, on peut en avoir l'image d'un lieu où il n'y a plus grand-chose à faire, puisqu'on sait que la personne va mourir. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment soulager toutes les souffrances que ressent le malade ? Alors la personne humaine dans sa vie souffre. Est-ce qu'on peut supprimer toutes les souffrances ? Je crois que c'est une illusion. Enfin, nous croyons que c'est une illusion puisque la souffrance est beaucoup trop compliquée pour qu'on puisse imaginer la supprimer totalement, puisqu'elle peut être de plusieurs ordres. Elle n'est pas simplement physique, mais comme je l'ai déjà dit, elle peut être psychologique, spirituelle, existentielle. Donc les soins palliatifs tendent à supprimer effectivement les souffrances qui sont possiblement supprimables, mais elle ne peut pas supprimer toute souffrance. Qu'est-ce qu'il en est des souffrances réfractaires ? Bon, d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce terme ? Et puis, savoir comment on peut les approcher, les traiter, les prendre en considération ? Alors effectivement, il existe des cas de souffrance réfractaire. Réfractaire veut dire que tout a été essayé dans une temporalité, c'est-à-dire que plusieurs tentatives de soulagement ont été effectuées avec aussi beaucoup de discussions, beaucoup d'apports des différents éclairages professionnels, de traitements essayés pour que la souffrance, qui peut être la douleur ou autre, soit soulagée le plus possible et soit viable. Mais dans certains cas qui restent quand même relativement exceptionnels, les personnes vont réitérer cette souffrance insupportable et qui peut aller jusqu'à une demande d'aide à mourir, comme on peut dire, mais aide à mourir, c'est une sémantique difficile à interpréter. Et cette aide à mourir, à la fois une aide à vivre, une aide à être soulagée, mais peut être également une demande, effectivement, de mort. Donc on ne peut pas tout soulager, on ne peut pas soulager toutes les souffrances, mais le travail des soins palliatifs, c'est quand même de faire le maximum pour les soulager. Exactement. Les soins palliatifs tendent vraiment à essayer de soulager au maximum, en tenant compte, comme je l'ai déjà dit, mais de cet environnement, de la complexité de la situation, et puis essayer de donner à la personne le plus de qualité de vie possible, comme une qualité qu'elle pourrait peut-être avoir à la maison, et qu'elle peut aussi avoir à la maison avec des équipes qui peuvent se déplacer à la maison, pour essayer d'apporter une vie le plus, entre guillemets, normale possible, alors qu'il y a une pathologie grave, alors qu'il y a des symptômes, et alors qu'il y a de la souffrance, c'est certain. Vous parliez de la complexité de la prise en charge de ces patients qui sont à la fin de leur vie. En fait, les soignants de soins palliatifs sont confrontés à un questionnement éthique permanent. Jusqu'où aller dans les soins, à quel moment s'arrêter, entre l'obligation de ne pas abandonner le patient et en même temps l'obstination, le refus de l'obstination déraisonnable. Voilà, comment on arrive à résoudre ce questionnement éthique auquel vous êtes sans cesse confrontés. Oui, ce sont des questions difficiles qui, dans l'exercice de soins palliatifs, sont quasi quotidiennes. Les différents cadres législatifs qui existent aujourd'hui, avec en particulier la loi Nonetti et la loi Leonetti, stipulent bien que les soins apportés doivent être utiles et proportionnés, donc interdisent en quelque sorte l'obstination déraisonnable.
et les traitements déraisonnables et les investigations déraisonnables. Ce qu'on pouvait appeler autrefois l'acharnement thérapeutique. Et il est vrai que l'acharnement thérapeutique, à une époque, a été le lit des demandes euthanasiques, puisque pour certaines personnes c'était totalement insupportable et c'était complètement inadéquat de pousser à fond des traitements alors que la personne était quasiment en phase terminale de sa vie. Si vous voulez me demander par exemple pourquoi une personne va dire j'en peux plus, faites quelque chose, j'ai envie de mourir, faites-moi mourir, il est évident qu'il va falloir explorer ce qu'il y a derrière cette demande. Or la demande réitérée peut se faire dans les souffrances très réfractaires, mais encore une fois, elle reste exceptionnelle. Et dans la majorité des cas, il y a une souffrance qui a été non dite, pas explorée, ou quelque chose qui n'a pas été encore repéré et que la personne a besoin de dire. Par exemple, alors là, c'est pas une demande directe d'euthanasie, mais par exemple dans une demande de soulagement de douleur avec quelqu'un qui avait une douleur très importante, qu'il était difficile de soulager. Quand nous avons fait l'évaluation de la douleur, nous avions sur ce qu'on appelle les échelles d'évaluation douleur 8 sur 10, et en échangeant avec elle, avant de mettre en route un traitement qui était difficile à mettre en place pour plein de raisons médicales, nous avons échangé et cette personne a fini par nous expliquer que sa grande question et sa grande difficulté était que c'était un monsieur qui s'occupait de sa femme qui avait une maladie neurologique dégénérative et qu'il n'arrivait pas à dire la vérité à ses enfants et à expliquer que, en fait, il avait une maladie grave. Donc les enfants n'étaient pas au courant et son souci était de savoir quand je ne serai plus là, qui s'occupera de ma femme. Donc en réalité, vous voyez que d'entendre cette réponse, en tous les cas ce questionnement, nous a permis de mettre en place différentes aides, en particulier avec les assistantes sociales, et de pouvoir répondre, tant se faire que peu, à l'angoisse de ce patient, qui était donc de savoir qu'est-ce que ma femme deviendra, et surtout de permettre aussi la parole avec les enfants. Donc là, on voit toute l'importance de l'accompagnement des proches et de la famille, de la mise en lien aussi nécessaire entre tous les partenaires. L'accompagnement et du coup le temps aussi nécessaire qu'il faut accorder au patient pour réussir à le faire exprimer sa souffrance profonde. Exactement. Enfouie. Alors vous touchez du doigt l'importance de la temporalité, l'importance de l'écoute, l'importance de la confiance. Ce sont des termes qui sont tous très importants parce que effectivement, pour pouvoir parler comme ça, le patient doit être en confiance. Il ne va pas forcément en parler au premier entretien. Et donc tout ça demande une relation, une confiance, une réassurance, et qui est un des besoins que la personne malade va exprimer. Le monsieur dont vous parliez, vous me disiez, quand on a préparé cet entretien, qu'une fois que son besoin en fait profond avait été exprimé, vous lui avez reposé la question de quelle note il mettait à sa souffrance. Oui, tout à fait. Et la note était très différente. Et à la fin de l'entretien, sur cette échelle d'évaluation de la douleur, le chiffre était de 2 sur 10. Donc la douleur physique n'était plus au premier plan. Donc là, ça touche à la complexité aussi de l'évaluation de la douleur, qui est un des symptômes quand même très très fréquents qu'on a en soins palliatifs à soulager. Ça veut dire que dans cette douleur, il y a toute cette intrication de souffrance psychique qui existe aussi et qui est complexe à aborder et qui montre aussi qu'avec le temps, cette douleur psychique, physique peut évoluer. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la volonté et la liberté du patient. S'il le souhaite, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, mais s'il le souhaite, le patient peut demander à l'équipe médicale d'arrêter son traitement. Alors le patient a une parole qui doit être respectée. Déjà en 1999, la loi Kouchner disait que le patient avait droit à un accès aux soins palliatifs, et donc c'est une loi qui a permis de positionner aussi le droit du malade. Sa parole doit être respectée. Et ça a été posé aussi à cause de l'acharnement thérapeutique, puisque les médecins avaient quand même une forme de toute puissance médicale et qui faisait que c'est eux qui décidaient. Et aujourd'hui, les 2 dernières lois ont permis aussi de mettre en place ce qu'on appelle les directives anticipées et la personne de confiance, pour essayer justement de poser cette parole du patient qui peut être écrite en bonne santé ou déjà malade, mais qui peut surtout être dite au moment en situation, j'allais dire, présente de l'hospitalisation, et qui doit être entendue, écoutée et respectée.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce dispositif des directives anticipées qui semble être une bonne idée et qui pose quand même pas mal de problèmes? Alors finalement, très très peu de personnes ont écrit, d'après les enquêtes, ces directives anticipées. C'est peut-être pas très facile à écrire quand on est en bonne santé, sachant qu'elles peuvent être révisables et très écrites, et les personnes peuvent exprimer des souhaits de refus, de limitation ou d'arrêt de traitement en fonction de telle ou telle situation médicale qui pourraient survenir dans leur vie. Alors il est vrai que c'est toujours difficile de se projeter. Maintenant, un certain nombre de personnes désirent les écrire pour déjà donner quelques indices de décision. Ces directives n'emportent pas la décision, mais en tout cas doivent être entendues, et le médecin, en dernier recours, en décision collégiale, c'est lui qui décide au final, mais il tient compte des directives anticipées, il tient compte de ce que peut dire la personne de confiance si la personne malade est inconsciente aussi. La personne de confiance, c'est une personne qu'on aura désignée quand on avait encore les facultés et les capacités de le faire, à qui on confie son désir et sa volonté. C'est cela. Alors, on parlait de la loi Claeys-Leonetti tout à l'heure, qui, depuis 2016, autorise la sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Cette loi, au moment où elle a été votée, a fait couler pas mal d'encre. On a entendu des voix dire que finalement, c'était une forme d'euthanasie déguisée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les différences entre l'euthanasie et la sédation profonde et continue? Il y a quand même pas mal de différences. Oui. Donc dans l'euthanasie, la mort est provoquée intentionnellement par le geste médical. Donc il y a une intention initiale et il y a un résultat qui est le décès de la personne. Immédiat, un résultat immédiat. Voilà, immédiat. La sédation profonde continue jusqu'au décès, qui a été stipulée dans la loi Claeys-Leonetti, est en fait à la demande d'une souffrance extrêmement réfractaire de la personne malade, ou une souffrance psychique ou autre, mais qui est considérée comme réfractaire et qui demande à être soulagée. L'intention est de soulager la personne, après bien sûr éclairage, discussion, échange réitéré, et l'intention n'est pas de donner la mort directement, mais elle peut conduire à la mort si cette sédation est mise en place dans les derniers jours a priori de la vie de la personne. Encore qu'on peut toujours se tromper sur des délais attendus, bien entendu. Est-ce qu'on peut parler un instant du vocabulaire, de la sémantique? Le choix des mots pour désigner telle ou telle réalité joue un rôle dans l'acceptation ou non de cette réalité. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement d'euthanasie, on va parler d'aide active à mourir. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous? Dans aide active à mourir, effectivement, on peut entendre plusieurs choses. Il semblerait qu'il serait question d'euthanasie et de suicide assisté. Moi, j'ai envie de parler d'aide active à vivre, parce que je pense que les soins palliatifs sont d'abord des lieux de vie quand il s'agit d'un service d'unité de soins palliatifs. Et quand il s'agit de prodiguer des soins palliatifs, c'est d'aider les personnes à vivre avec toute la complexité de leur situation. Dont vous nous avez déjà bien parlé. Est-ce que c'est raisonnable, selon vous, de penser qu'on puisse maintenir et continuer à développer les soins palliatifs si, en même temps, on légalise l'euthanasie? On est quand même dans deux logiques totalement opposées. Est-ce que ça vous paraît possible de maintenir les deux logiques en parallèle? Cela paraît quand même très difficile de faire évoluer les deux en même temps, parce que c'est un petit peu comme une injonction paradoxale. D'un côté, des soignants s'engagent, des personnes malades font confiance aux soignants qui s'engagent dans des soins palliatifs pour les aider jusqu'au bout de leur vie, pour essayer d'améliorer leur qualité de vie, pour les soulager, pour être à côté d'eux, pour être en lien et surtout pour répondre à leurs besoins, d'être écoutés, entendus et d'être toujours connectés à l'humanité, si je puis dire. Si à l'intérieur de ces soins palliatifs ou dans des services hospitaliers, on ouvre cette exception d'euthanasie, comment un médecin ou un soignant pourra-t-il se positionner dans le lien de confiance qu'avec la personne malade, de lui assurer qu'il va l'accompagner jusqu'au bout, en sachant que cette proposition d'euthanasie peut faire irruption au milieu de cet accompagnement ou pendant cet accompagnement.
Cela paraît extrêmement paradoxal et peut entraîner des conflits de valeurs, des conflits éthiques pour les soignants engagés. Il y a un sondage qui a été fait par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs auprès des soignants qui donne un résultat quand même sans ambiguïté. Hein. Oui, une enquête qui a été faite cet été par OpinionWay à la demande de la SFAP. Et en fait, qui montre que s'il y avait une loi qui est dans le sens d'une mise en place d'euthanasie ou de suicide assisté possible, environ un tiers envisagerait la démission et un tiers envisagerait de mettre en avant la clause de conscience. Ce qui fait 2 tiers des soignants ne s'imaginent pas rester dans un service où ces pratiques seraient mises en place. Et j'ajouterais autre chose, c'est qu'en fait le questionnement de la mise en place d'une euthanasie ou d'un suicide assisté va rejoindre toutes les personnes vulnérables. Et nous avons bien vu dans nos services en équipe mobile que quand la personne entendait parler médiatiquement de demande d'euthanasie, la question de la vulnérabilité devenait extrêmement importante pour eux et peut entraîner des sentiments d'inutilité, de vulnérabilité, de prise en charge par les autres qui n'en vaut plus la peine. Et donc pour les personnes malades, les personnes âgées, ça peut être extrêmement difficile pour eux à vivre et ça peut aussi engendrer des demandes d'arrêt de vie. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que quand des patients qui sont en fin de vie et déjà très malades entendent parler de l'euthanasie, ils se questionnent pour eux-mêmes, est-ce que j'ai encore le droit de vivre ? Oui, il y a un effet de projection par rapport à eux-mêmes. Vous savez qu'un des besoins du patient, c'est de ne pas être abandonné. Et parce qu'il y a aussi cette autre question aussi, hein, on peut avoir des euthanasies avec des désirs de mort et on peut aussi avoir des peurs d'être abandonné et de ne pas être aidé à vivre. Est-ce que vous avez été confronté, j'imagine que oui, Chantal Habert, à des patients qui vous ont très explicitement demandé à être euthanasiés ? Oui, en équipe mobile intra-hospitalière, nous avons été confrontés quelques fois. Alors encore une fois, ça reste exceptionnel, hein, puisque nous avions fait un petit rapport d'activité sur une année, sur tout l'ensemble des patients suivis. Et en termes de demandes réitérées dans le temps, nous arrivions à 0,06% de demandes, non 0,6% pardon de demandes, ce qui rejoint les dernières enquêtes qui ont été faites, qui vont même jusqu'à 0,3%. Me vient en esprit une demande d'euthanasie d'un monsieur que nous ne comprenions pas très bien, puisque en termes de symptômes, il était vraiment soulagé. Il y avait déjà beaucoup d'échanges. Il était entouré par sa famille. Il était entouré par les soignants. Et on ne comprenait pas très bien sa question. Et finalement, lors d'un entretien assez poussé, il a fini par me dire qu'il ne se sentait plus aimable par ses propres enfants. Et je lui ai demandé, mais comment se fait-il que vous ayez cette perception, d'où elle vient ? Il m'a dit, vous voyez dans quel état je suis, amaigri, alité, j'ai perdu en quelque sorte mes fonctionnements habituels, mon autonomie, et donc je ne peux pas imaginer que mes enfants m'aiment encore aujourd'hui comme cela. Donc le travail et l'aide qu'on a pu apporter, c'est de, bien entendu, faire du lien avec la famille, de pouvoir exprimer délicatement cette perception du malade. Et en réalité, dans les jours qui ont suivi, tout s'est apaisé pour lui. Beaucoup de paroles ont pu être posées par les proches, des paroles en vérité, des paroles d'affection, des paroles... enfin voilà, beaucoup de choses très importantes pour lui. Et ce qui nous a frappé, c'est que cette personne est décédée un week-end et pratiquement consciente. C'est-à-dire que il y a eu un tout petit peu d'anxiolytique quelques heures avant, mais il n'était pas sédaté. Donc voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de traitement anxiolytique quelques heures avant le décès, hein, bien sûr, ou même quelques jours avant, selon ce que traverse comme angoisse la personne. Mais en l'occurrence pour lui, cet apaisement avait été tel que voilà, il pouvait vivre totalement naturellement ce passage.
Au fond, vous diriez que ça change quoi, finalement, de prendre ce temps d'explorer, puisqu'au final, la personne va quand même mourir? Ah ben, je dirais que ça change absolument tout, parce que l'essentiel, c'est le lien humain, c'est la solidarité humaine, c'est l'affection qu'on peut apporter, c'est cette assurance que nous sommes tous solidaires les uns des autres, c'est ne pas abuser de la confiance. Comment une personne malade peut rester en confiance avec le médecin et le personnel soignant s'il y a derrière ce risque toujours de se dire peut-être que il me peut proposer, peut-être que si un jour je dis j'en peux plus docteur, faites quelque chose, que je ne vais pas penser le lendemain, que ma parole sera prise au pied de la lettre et pourra être entendue comme une demande d'euthanasie. Merci beaucoup, docteur Chantal Habert. Merci à vous, Séverine. De cette rencontre avec le docteur Chantal Habert, il y a plusieurs choses à retenir, parmi lesquelles la nécessité d'une relation de confiance entre le malade et le médecin, relation qui serait inévitablement altérée si le médecin venait à être autorisé à donner la mort. Pour ma part, je suis frappée de comprendre, ce qui pourrait sembler une évidence, combien la relation est essentielle dans la prise en charge du malade. Relation du patient à lui-même, relation du patient aux soignants, relation du patient à ses proches. Les témoignages des équipes de soins palliatifs vont tous ou presque tous dans le même sens. Plus les patients sont accompagnés, et bien accompagnés, moins ils désirent abréger leur vie. L'homme n'est pas un être solitaire, mais un être de relations, et c'est à travers des relations de qualité qu'il découvre qu'il a encore le droit de vivre et que sa vie a du prix. Mais alors qu'est-ce qui confère à notre vie de la valeur ? Est-elle inconditionnelle ou soumise à la capacité d'être performante, efficace et utile ? Sommes-nous dignes toujours ? Autant de questions existentielles auxquelles les grandes traditions philosophiques et religieuses peuvent nous aider à répondre. Pour cela, je reçois Paul Clavier, il est enseignant en philosophie à l'Université de Lorraine. Avec lui, je vais explorer la question de l'interdit de tuer, la dignité de la vie et sa valeur. Bonjour Paul Clavier. Bonjour Séverine. La première question que j'ai envie de vous poser concerne l'interdit fondamental de tuer que nos sociétés s'apprêtent à transgresser. Certaines l'ont déjà fait, en France aussi, déjà un peu sur d'autres lois. Sur quoi cet interdit fondamental se fonde-t-il ? Alors, on peut faire des hypothèses, parce que on pourrait imaginer que cet interdit, pour autant qu'il soit universel, qu'il soit vraiment répandu universellement, c'est une sorte d'instinct de conservation de l'espèce, qui fait que le semblable, l'être humain semblable à moi, a quelque chose d'intangible. Je ne vais pas attenter à sa vie parce qu'elle vaut la mienne, que je pourrais être à sa place. Donc il y aurait l'idée d'une sorte de réciprocité dans la famille humaine qui fait que, à partir du moment où un membre de l'espèce humaine est là, il fait partie de ce grand tout de l'espèce humaine, et là, il y aurait quelque chose d'intangible. Alors, on sait bien ce que valent ces interdits, parce qu'ils sont souvent transgressés. C'est le propre même de l'interdit. Voilà, on se demande même si l'interdit n'est pas là pour être transgressé, ce qui est un peu cauchemardesque. Il y a aussi, peut y avoir des fondements moins élevés, disons, l'idée d'un intérêt. Il y aurait un intérêt à ne pas se priver d'un congénère humain parce que ils peuvent me venir en aide un jour ou l'autre. Mais comme disait ce grand biologiste là, Jean Rostand, tout homme est mon frère tant qu'il n'a pas parlé. Donc a priori l'interdit, grande fraternité humaine. Et puis le jour où il se met à parler contre moi, etc. Alors là c'est plus mon frère, et donc d'où les guerres, d'où les vengeances, et d'où le fait que j'attente à la vie d'autrui. Est-ce que l'interdit de tuer a une dimension universelle qu'on pourrait retrouver dans toutes les civilisations depuis toujours ? Alors ça, c'est une question auquel le philosophe a tendance à répondre « oui, il y a un interdit fondamental, universel ». En fait, il faut demander aux ethnologues et aux ethnographes qui sont allés voir les textes ou les comportements de civilisations dans des aires géographiques et des aires historiques lointaines. Rousseau dit ceci dans le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes: un animal ne passe point
sans inquiétude près d'un animal mort de son espèce. C'est comme si tout animal, espèce par espèce, et pas seulement l'espèce humaine, était profondément perturbé par la mort du semblable. Voilà. Mais même si c'était universel, et là il faudrait une confirmation ethnologique, ça n'a pas empêché la transgression. Qu'est-ce que le christianisme vient apporter à cette réflexion sur l'interdit de tuer? Le christianisme étant la révélation de Dieu s'incarnant en un être humain, donc prenant chair pour l'humanité, est censé avoir une valeur universelle. C'est à tel point que Marc Chagall, le peintre, là, quand il voulait, on lui demandait pourquoi vous, qui êtes de culture juive, vous mettez des crucifix jaunes là un peu partout dans vos tableaux. Il dit, quand je veux montrer la valeur universelle de quelque chose, je mets la croix du Christ. Bon. Et alors donc, oui, le christianisme a cette prétention, mais je dis au bon sens du terme, universelle, au sens où il n'y a plus juif ni païen, ni barbare ni grec, ni homme ni femme, et tous les êtres humains sont invités à communier, à devenir le corps du Christ. Et donc un corps, une partie du corps ne tue pas l'autre, normalement, ils vivent ensemble. Mais moi, il me semble que le christianisme, c'est quand même beaucoup plus qu'une déclaration universelle, hein. Vous savez que le pape Jean-Paul II a rappelé souvent que les déclarations universelles des droits de l'homme étaient vraiment en pleine consonance avec la révélation chrétienne, du fait de son universalité. Mais le christianisme, c'est avant tout le fait que Dieu en personne, Jésus, le Christ, vient vivre notre vie, souffrir, lui, on lui prend sa vie, et vient renverser cette logique de vengeance et de prédation en disant « ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne ». Alors voilà, au lieu on est en train de réfléchir sur la fin de vie, il dit la vie prise comme ça, violemment, ou supprimée par intérêt, par compassion, je ne juge pas les circonstances dans lesquelles ces choses-là arrivent, mais ça fait froid dans le dos quand même, hein, de dire oui, c'est bon pour toi que tu meurs. Et puis en face de ça, il y a une vie donnée pour que tous aient la vie. Une vie en abondance, une joie que rien ne peut nous enlever. Alors, pour moi, c'est ça vraiment le christianisme. C'est pas que des valeurs ou un code, voilà. Même c'est pas du tout ça. Alors, ça a des conséquences. Hein. Je pense que suivre le Christ, c'est vraiment s'engager à ne plus jamais prendre la vie d'autrui. Hein. L'interdit du meurtre, c'est tu ne prendras pas la vie d'autrui. C'est pas simplement tu ne tueras point, tu ne prendras pas la vie d'autrui. C'est le refus de s'approprier la vie d'autrui. Et je pense qu'en réfléchissant sur la fin de vie, on se dit, on dit oui par charité ou par compassion, vous comprenez, c'est tellement insupportable. Alors c'est très très beau de dire, voilà, on va aider une personne à mourir dignement, mais et si on cherchait des raisons de vivre plutôt que des moyens de mourir? Moi, ça. Et j'aimerais pouvoir le dire sans que ce soit une accusation, mais sans non plus une reculade, oh oui, chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas vivre si chacun considère que ça c'est bien, ça c'est mal. Non, on a besoin de normes communes. Alors, où les trouver? On reviendra sur cette question de ce qui nous est commun à tous dans la société. Vous avez prononcé le mot de vivre et mourir dignement. Alors justement, la dignité humaine, c'est un terme qui est utilisé aussi bien par les partisans de l'euthanasie que par ses détracteurs. Qu'est-ce qui donne, Paul Clavier, à l'homme sa dignité? D'où elle vient, d'où elle découle, quelle est sa source? C'est toute la question, parce que ou bien vous fondez la dignité sur une forme d'autonomie de l'être humain, et dans ce cas-là, chacune et chacun décide pour lui-même ou pour elle-même ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui convient, ce qui est digne. Ou bien cette dignité, elle est conférée par la nature, par un créateur, que sais-je encore, et dans ce cas-là, il y a un principe d'indisponibilité. Je suis élevé à la dignité de créature humaine, alors à l'image et à la ressemblance d'un Dieu, par exemple, dans les traditions juives et chrétiennes, mais j'en dispose pas comme je veux. Je dois travailler à être à la hauteur de cette dignité, mais j'en fais pas ce que je veux. Et donc, vous avez raison de le dire, le terme de dignité, qui est d'ailleurs très critiqué par beaucoup de juristes, qui se voient, et qui pourtant est en très bonne place dans des grands textes de déclaration universelle des droits humains.
Parce qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 qui a rajouté cette notion de dignité, en disant les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et plus simplement en droit. Et des juristes vont vous dire, oui, mais alors la dignité, c'est tout qui empêche les droits. On dit, ah oui, mais ça attente à la dignité, donc on n'a plus le droit de pratiquer le lancer de nains, par exemple. C'est un cas qui a beaucoup passionné les arrêtistes, ceux qui travaillent sur les arrêts de jurisprudence. Donc la dignité nous empêcherait d'exercer certains droits. Alors, la dignité, conçue comme ça, c'est une digue, une dignité, si j'ose dire, et qui fait que, bon, il y a des droits qui sont négociés, etc., mais il y a un moment où c'est stop, il y a quelque chose d'intangible. Alors, d'inaliénable, de sacré, comme disaient les révolutionnaires, c'est pas un vocabulaire strictement religieux, mais c'est dire il y a quelque chose d'absolu, transcendant. Mais ça suppose que cette dignité soit fondée sur quelque chose de transcendant, sur quelque chose d'autre. Et qu'elle ne soit pas simplement le périmètre d'une autonomie. Dans les discussions éthiques contemporaines, beaucoup de gens vont vous dire, mais attendez, il y a un principe très important en éthique, c'est le principe d'autonomie. Chacun est juge de son bien, de ce qui lui fait du bien, de ce qui lui est bénéfique ou pas. Est-ce que la difficulté, c'est qu'au fond, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette notion de dignité, à en avoir une conception commune à laquelle on peut se référer? C'est ça le problème? Oui, le périmètre de la dignité est très flexible et, disons-le, mais pour tout le monde. Il n'y a pas les bons représentants de la dignité et les mauvais. Sous la pression des circonstances, telle personne de votre famille qui est dans un état de détresse très grave et qui fait beaucoup de dégâts en lui-même autour de lui, vous allez avoir tendance plus ou moins à dire oui, ben là, il n'y a plus tellement de dignité, peut-être que ça serait bien de... Alors ensuite, il y a toutes les questions de l'acharnement thérapeutique, de l'obstination plus ou moins raisonnable dans la manière dont on prodigue des soins. Et je pense qu'une attitude sage, c'est de considérer effectivement que l'acharnement thérapeutique est délétère, et que parfois, mourir dans la dignité, c'est accepter de ne pas tenter une énième opération ou un énième prolongement. Mais c'est délicat, parce que vous passez la limite, et ça, je pense que c'est la responsabilité de beaucoup de médecins de dire, oui, écoutez, là, on tue une personne, non, mais là, on arrête un soin qui est véritablement vain, ou dans le rapport entre le risque et le bénéfice est disproportionné, donc on ne continue pas. Et moi, j'admire beaucoup les médecins qui doivent prendre ces décisions. Alors, ils ne le font pas seuls, il y a des comités d'éthique. C'est toujours du cas par cas. C'est pas évident, c'est du cas par cas. Mais, alors ça, c'est peut-être une espérance chrétienne un peu optimiste, mais j'espère que dans tous les cas, il y a une bonne décision. Que la vie n'est pas une tragédie dans laquelle, dans tous les cas, on fait n'importe quoi, un mal pour un bien pour un mal. Non, tout n'est pas interchangeable. Qu'est-ce qui peut porter atteinte à la dignité de l'homme ? Et les attentes qui peuvent venir de l'extérieur, celles qu'on peut se porter à soi-même. Elle a des limites, la dignité ? Lorsqu'une dignité est conférée par un principe ou une source supérieure, il n'y a pas de raison que cette dignité soit limitée. Ça doit être intangible, ça doit être un périmètre. La personne humaine est en principe indisponible, c'est-à-dire qu'on n'en dispose pas comme on veut. Et ça, c'est pas forcément des religieux qui ont dit ça, des philosophes comme Kant, qui considèrent qu'on peut fonder l'éthique en dehors de toute religion, en dehors de tout présupposé religieux, considèrent que la dignité humaine consiste à ne jamais être instrumentalisée. Et donc, c'est sa formule, toujours traiter en toi-même comme dans l'autre, toujours traiter la personne humaine comme fin, également comme fin et pas seulement comme moyen. Alors, c'est très lucide comme définition parce que nous nous servons les uns des autres. Nous utilisons nos talents, nos capacités productives, nous avons besoin les uns des autres. On est en train de faire d'autres conversations, on réfléchit ensemble sur ces questions douloureuses, délicates en tout cas. Et donc, on s'utilise mutuellement. Mais il y a un moment où on est aussi une fin, c'est-à-dire quelque chose qui est respectable en soi. Ou comme on dit aujourd'hui, une valeur intrinsèque. Quelque chose qui est inaliénable. Et ça, même ça pose une question. Qu'est-ce qui est inaliénable ? Ma vie, ma personne, ma conscience Quand c'est posé des questions très très concrètes, l'amputation, il dit oui, mais pourquoi pas ? Mais le don d'organes, alors oui, c'est posé la question.
Mais la vente d'organes, ça, il dit non. Ça, franchement, c'est une instrumentalisation. Hein. Donc, la loi française dit toujours non, d'ailleurs. Oui, heureusement. Au fond, est-ce qu'on peut disposer de sa propre vie? Enfin, voilà, là, on parle d'euthanasie, on pourrait parler de suicide assisté, parler aussi de suicide. Mais la question sous-jacente à ces trois réalités-là, c'est, au fond, est-ce que je peux disposer librement de ma vie? Est-ce que ma vie m'appartient? Oui, c'est la question. Et je pense que c'est, dans tous les débats, que chacun pourrait se poser cette question vraiment. Est-ce que ma vie est un dû, et une fois que je l'ai reçu, j'en fais ce que je veux, je suis seul maître à bord, ou est-ce qu'elle est un don, partagé d'ailleurs, reçu d'ailleurs et partagé, et j'en fais pas ce que je veux, parce que même si personne n'en sait rien, ce que je fais de ma vie engage quelque part la vie du reste de la famille humaine. L'idée, c'est qu'il y a une solidarité collective. Ce que je fais à moi-même, je le fais à une partie de l'humanité. Il y a un conflit entre la représentation qu'on peut avoir de sa dignité et notre liberté individuelle. Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier? Parce que là, dans le cas du suicide... Moi, je dirais, j'ai envie de dire, la dignité d'abord, et la liberté, ensuite, qui est inconditionnelle, mais qui est au service de cette dignité. Je reste libre de mettre en place tous les moyens me permettant de sauver, de conserver cette dignité. Ouais. Si on met la liberté, donc une forme d'indépendance absolue, en premier, bon ben, je suis libre de faire ce que je veux de moi, et même piétiner ma propre dignité. Donc, je pense, l'ordre des choses, c'est ça. Alors, c'est une considération ancienne, hein, que vous trouvez déjà chez des philosophes païens, comme on dit, hein, Cicéron, Sénèque, etc. Alors, sauf que chez les philosophes stoïciens, comme Sénèque, par exemple, disposer de sa propre vie par le suicide est valorisé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la dignité humaine ne peut plus être soutenue, et dans ce cas-là, le salut est dans la suppression de soi. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Aujourd'hui, très clairement, c'est la notion de liberté qui est mise, de liberté individuelle qui est mise en premier. Oui, enfin pas toujours, parce que souvent on parle de solidarité quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de valorisation de l'autonomie individuelle, hein, qui, à mon avis, menace le bien commun, menace l'intérêt de vivre à plusieurs et que chacun apporte à la symphonie sa partition, son instrument, et du coup, chacun, oui, il y a une sorte de chacun pour soi. Ma vie m'appartient, voilà. Moi, le fait que je dispose, voilà, on pourrait parler de l'indisponibilité. De même qu'il y a un principe d'indisponibilité du corps humain, c'est pas un bien dont on dispose comme d'une marchandise. Sur lequel s'appuie justement l'interdiction. Bien sûr. Il y a aussi une indisponibilité de la vie humaine. Mais là, j'ai envie de dire, oui, c'est une réflexion philosophique et peut-être aussi spirituelle à avoir. Ma vie, si elle venait entièrement de moi, elle m'appartiendrait, mais je l'ai reçue. Si ma vie est reçue, elle ne m'appartient pas complètement. C'est pas de dire que je la dois forcément à quelqu'un, que je dois la rendre. De toute façon, on la rendra. On n'a pas le choix. On rend l'âme à un moment ou à un autre. Mais je peux pas la rendre n'importe comment. Voilà. Je pense qu'il y a la dignité humaine, la dignité de la personne humaine, c'est cette responsabilité. Alors, il y a un cardinal au XVIIe, le cardinal de Bérulle, qui disait ceci: Dieu nous a donné nous-mêmes à nous-mêmes. C'est une formule étonnante, hein. Nous sommes donnés nous-mêmes à nous-mêmes. Alors, on peut le prendre de deux façons. Ou bien, comme je suis donné moi-même à moi-même, je suis propriétaire absolu de moi-même, donc je fais ce que je veux de moi-même, y compris me supprimer. Ou bien non, comme le donataire, ici, c'est le don, il ne s'appartient pas, il est entièrement... Ma vie est un don, elle n'est pas un dû. Hein. Et du coup, j'en fais pas tout ce que je veux. Ou plutôt, ai-je intérêt à en faire tout ce que je veux? Et je voudrais vous demander si la vie humaine a un prix. Et si elle a un prix, quel est son prix? Les anciens opposaient le prix, precium, et la dignité, dignitas. Le prix est négociable. C'est la valeur d'échange. La dignité, en principe, elle est inaliénable. Et non négociable. Et non négociable, chose intangible.
Saint-Augustin oppose, mais ça, c'était déjà chez ses prédécesseurs. Et donc, soyons attentifs aux mots, parce qu'on dit, ah oui, mais la vie a un prix inestimable, oui, mais donc c'est encore un prix, quoi. Alors que la vie n'a pas de prix. Et on pourrait dire, la dignité, c'est la barrière contre, ah oui, mais dans certains cas, on peut négocier, on peut voir ça. Mais en tout cas, l'opposition entre prix et dignité, moi, à mon avis, c'est une position sur laquelle chacune peut se demander, qu'est-ce qui, à mes yeux, a un prix variable, avec l'inflation, avec l'offre et la demande, et qu'est-ce qui, au contraire, a une dignité, une valeur intrinsèque, donc qui n'est plus échangeable. Ça, c'est une bonne distinction. Alors, vous parliez tout à l'heure des peurs qu'on a tous face à la mort et face à la souffrance. Au fond, pourquoi on a si peur de la mort et de la souffrance qui font partie intégrante de la vie? Je dirais, il y a deux facteurs. Il y a l'allongement de l'espérance de vie, le confort auquel on est habitué. Quand on regarde, c'est très concret, quand on regarde quels étaient les idéaux de confort de nos parents dans les années 50, on se dit, mais on a explosé ça maintenant, et pourtant on est encore très malheureux. Bon, l'allongement de l'espérance de vie fait que voilà, on a peur que tout ça nous soit enlevé. Et puis plus profondément, la mort, c'est quand même la marque d'une dépendance ultime. Je ne m'appartiens plus, je vais me perdre, et alors là, du coup, c'est une source d'angoisse. Hein. Bon. J'ai pas la maîtrise sur moi-même. Voilà. Alors justement, il semble que on dit, alors non, je vais maîtriser, donc je vais moi-même me donner la mort ou provoquer cette mort, comme ça je serai encore chez moi. Mais on ne sait pas. Et alors là, il faut demander. Alors là, le philosophe ne donne de leçons à personne, mais allez voir dans les soins palliatifs, allez parler avec les personnels et recueillir leurs expériences de personnes qu'ils ont vues à nouveau aimer leur vie, même diminuer, et accepter cette fin de vie, au lieu de vouloir mettre d'autorité fin à leur vie. Puisque notre vie, nous la recevons, nous recevons aussi la fin de vie, nous ne la décidons pas. L'amour de la liberté, le désir d'autonomie, de maîtrise, de toute puissance ont pris le pas sur, à votre avis, sur l'acceptation de notre condition et de sa finitude? Oui, mais j'ajouterais, c'est pas la leçon qu'il faut faire aux gens ni à nous-mêmes. L'amour de soi illimité et la peur de la dépendance ont pris le pas. Ça. On n'est pas des donneurs de leçons. Mais comment je peux donner à telle personne gravement déprimée une raison de vivre? Par des visites plus fréquentes, par des petits coups de fil, par une carte postale, par un petit SMS sympa de temps en temps. Comment je peux redonner le goût de vivre à telle personne dépendante voilà. Et non pas, vous considérez que votre vie vous appartient, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ces leçons-là, plus on les donne, plus on donne raison à toutes les personnes qui disent « organisons la fin de vie, débarrassons-nous de cette vie indigne ». En revanche, du jour où, en cessant d'accuser les autres, on se met du côté de ceux qui souffrent, en partageant, en portant un petit bout de sa souffrance, alors là, on redonne le goût de la vie. Et on se retrouve dans cette dimension d'être ensemble. Non pas un vivre ensemble idéal, hein, où on dit oui, le vivre ensemble, non, mais avec toi ce soir, 1 heure avec toi ce soir. Dans les heures de visite d'hôpital, tiens, je prends un créneau. C'est ça, la bonne fin de vie. On vit dans une société qui est largement sécularisée aujourd'hui, où les religions ne font plus autorité. Ce sera ma dernière question, mais au fond, sur quoi on peut se rassembler? Qu'est-ce qui nous reste de commun pour construire une société ensemble? C'est cette fraternité à laquelle vous nous appelez? Ouais. Alors, la fraternité, pour dire bien, il faut dire la fraternité et sororité. Hein, bon, est-ce que oui ou non, la famille humaine est une famille? Alors on va dire oui, mais si une famille c'est qu'il y a un père des cieux, etc. Oui, même Georges Brassens le disait, hein, qui te conduise à travers ciel ou père éternel. Donc voilà, on a le droit, en tant qu'être humain, de se considérer comme membre d'une même famille. Les grandes déclarations de 1948 le disent, c'est la famille humaine, etc. Bon, on peut avoir des problèmes à poser la question de la source transcendante, etc. Mais en tout cas, on peut dire oui, là, on est appelé à vivre ensemble, et donc chaque vie humaine vaut l'autre. Mais même Jean-Paul Sartre, à la fin des mots, on ne peut pas dire que Jean-Paul Sartre soit une grenouille de bénitier, dit si je range le salut au magasin des accessoires, parce que lui, donc, le salut religieux, il n'en veut plus, hein, l'homme doit se créer lui-même, que reste-t-il? Un homme qui les vaut tous et qui dit nous avons tous la même valeur.
Et du coup, nous ne devons pas nous aider à nous faire disparaître mutuellement, mais plutôt nous encourager à vivre cette vie jusqu'au bout, même là où c'est difficile. Mais attention, pas en faisant porter aux uns la difficulté pendant que les autres se disent « Tiens, moi, je suis exonéré de cette difficulté ». Non, on la porte ensemble. Comme disait Zidane, on vit ensemble, on meurt ensemble. C'était la devise de l'équipe de France en 2002. Ça ne nous a pas porté chance, mais peut-être que la vie est autre chose qu'un match de foot. Merci Paul Clavier. De l'interdit fondamental de tuer au fait de chérir la vie de l'autre comme la sienne, Paul Clavier nous montre bien que notre dignité humaine nous impose de cultiver la fraternité, particulièrement lorsque la souffrance et la mort, qui nous font si peur, deviennent une réalité tangible dans notre vie. Le passage de la vie à la mort nécessite d'être accompagné de manière singulière et unique. Le pape François, dans l'encyclique Lumen Fidei en 2013, écrit « À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne, d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. Cette présence peut prendre plusieurs formes. Les bénévoles d'abord, représentant la société qui, par charité, se rendent disponibles pour visiter les patients en soins palliatifs. Leur présence exprime aux patients combien ils comptent pour la société tout entière, combien leur vie a justement une valeur inconditionnelle, particulièrement lorsqu'elle devient fragile. Et puis il y a les aumôneries, qui sont à la fois un service d'église et un service de l'hôpital. Elles permettent à chaque personne de pouvoir exercer son culte et assurent une présence fraternelle auprès de tous ceux qui le souhaitent. Alors je suis allée en Touraine où j'ai rencontré Catherine de Vreugy. Elle est aumônier de l'hôpital de Chinon depuis une dizaine d'années et vous allez le voir avec une joie communicative, elle nous partage quelques-unes des pépites d'humanité qu'elle a vécues. Bonjour Catherine de Vreugy. Bonjour. Alors, vous êtes aumônier d'hôpital à Chinon depuis une dizaine d'années, 4 jours par semaine. Vous intervenez à l'hôpital et aussi dans l'EHPAD qui dépend de cet hôpital, sur demande notamment de l'équipe mobile de soins palliatifs. Vous ne rencontrez pas uniquement des personnes en fin de vie, mais c'est sur ces situations-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Oui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'aumônier, du rôle de l'aumônier d'hôpital constitue bien le cadre de votre intervention? Si vous voulez, l'aumônier et l'aumônerie dans un hôpital, dans une prison, à l'armée, dans un internat, eh bien, j'allais dire, ont cette mission particulière que pouvaient avoir les prêtres avant, dans tous ces endroits fermés, où les personnes doivent pouvoir pratiquer leur religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors bien sûr, dans un hôpital, autrefois, il y avait un prêtre, là où je suis, il y avait la chapelle. Le prêtre faisait donc toutes les célébrations, faisait les sépultures. Avec le temps, bien sûr, avec l'évolution des choses, on confie à présent cette mission à des laïcs qui sont formés pour cette mission d'église, bien sûr, au sein de ces différents lieux. Alors c'est une mission d'église et en même temps c'est aussi une mission salarié, vous êtes fonctionnaire en quelque sorte de l'hôpital. Moi je suis salarié, tous les aumôniers ne sont pas salariés, moi je suis salarié de mon poste. Et les hôpitaux ont l'obligation d'avoir un aumônier. Oui, tout à fait. Oui. Alors vous disiez que le rôle de l'aumônier c'est de permettre aux gens qui sont dans ces lieux fermés de pouvoir vivre leur religion. Oui. Pourtant je crois savoir que vous ne vous adressez pas qu'à des catholiques. Justement, oui, non mais c'est vrai. Non, justement... L'espace de l'attente s'est ouvert et en fait, ce sont la plupart du temps des rencontres fraternelles, spirituelles et bien sûr religieuses évidemment, puisqu'on est là aussi surtout pour ça. Mais on rencontre les personnes puisqu'il s'agit de la rencontre et c'est vraiment c'est ça en fait qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas là simplement pour porter la communion, même si c'est très bien, on n'est pas là que pour répondre à une demande religieuse, mais on est là pour le spirituel, c'est-à-dire, là, on aura sûrement l'occasion de le développer, mais la quête de sens. Hein, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, enfin bon, on en reparlera. Et puis la dimension fraternelle, par exemple, auprès des résidents de l'EHPAD, les voir tous les jours, aller les visiter, leur dire bonjour, partager quelque chose avec eux, auprès de la MAS. La MAS, c'est la maison d'accueil spécialisée avec des personnes en situation de handicap.
c'est pareil. Une visite, ça fait plaisir pour des personnes qui ne voient jamais personne. Eh bien, c'est fraternel. C'est-à-dire, on se retrouve, on peut plus s'embrasser, mais voilà, c'est la joie. Et ça, c'est très important. Je mesure combien c'est important de retrouver ces personnes fidèlement, régulièrement, si vous voulez. Donc, c'est des petites pépites d'humanité qui sont tout à fait, qui sont offertes aux patients de ces établissements. Et qui sont faciles dans un EHPAD, c'est facile. Facile d'aller voir les gens à la salle à manger, de discuter avec eux, de leur dire un petit bonjour, ça va, vous avez bien dormi. Oh, quel sale temps. Et alors, j'imagine que quand on se met dans la perspective de la fin de vie, ah oui. Alors c'est peut-être plus intense, plus dense, peut-être plus difficile aussi à certains moments. On est dans une situation un peu différente dans la fin de vie. Hein. On est dans une situation, oui, comme vous le dites, intense, où beaucoup de choses se jouent. J'allais dire, on a plus de temps à perdre, on n'est pas là pour discuter de la pluie et du beau temps, même si c'est important, je tiens à le signaler. On est vraiment là pour accompagner la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a, dans ce qui va jaillir de son cœur. Et ça, c'est une situation bien particulière. C'est pas la même chose que d'aller visiter une personne en bonne santé. En bonne santé, ou même à l'EHPAD. Mais bon, même si toutes les personnes qui sont à l'EHPAD ne sont pas forcément en bonne santé. Donc là, on se situe vraiment avec une situation bien particulière de personnes en fin de vie. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce terme d'accompagnement ? Qu'est-ce qu'il veut dire précisément ? Alors pour moi, l'accompagnement, c'est déjà la rencontre, c'est l'écoute. C'est savoir écouter et savoir se taire. On nous l'a souvent dit dans les formations, mais c'est tellement vrai. Et plus ça va, plus je me dis... et c'est pas facile d'écouter, pas facile de se taire. On est tellement tenté de dire « Oh, mais vous savez, ça va peut-être aller mieux, et puis mon cousin était pareil, et puis en fait, son cancer, ça s'est guéri, etc. » Enfin non, c'est pas ça du tout. Donc c'est vraiment une écoute active, comme on dit. Et là, on permet à l'autre de se dire, quoi, de faire jaillir de son cœur tout ce qui peut être enfoui, tout ce qu'il n'ose peut-être pas dire à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants, parce que c'est pas du même ordre, c'est pas du même registre. Et donc, du coup, là, les choses vont se dire, vous voyez. Et je pourrais vous donner un témoignage. Je venais tout juste de prendre cette mission, et on me demande d'aller visiter une personne, une femme. Et elle me voit, et elle me dit... Oh, vous êtes une femme, c'est merveilleux. Bon. Ça commence bien. Et elle se met à me faire une véritable confession. Alors, j'étais gênée, mais gênée. Je me dis, mon Dieu, mais je suis pas prête. Elle doit s'imaginer que je suis un prêtre ou je sais pas quoi. Alors, tout de suite, je lui dis, mais madame, arrêtez. Moi, je suis pas prêtre. C'est un prêtre qu'il faut que vous confessiez tout ça, c'est pas moi. Mais c'est pas grave. Vous êtes une femme. Vous me comprenez. Et d'ailleurs, le temps que dans 2 jours, je ne pourrais plus parler, elle avait un cancer de la gorge et ça s'était généralisé. Et elle me dit, voilà, dans 2 jours, je ne pourrai plus rien dire. Et je suis contente que vous entendiez ça aujourd'hui. Alors, je l'ai écouté. Et puis, j'ai dû prier avec elle à la fin, je ne sais plus, il y a longtemps. Et je suis retournée la voir le surlendemain. Elle ne pouvait plus parler, elle était donc sous sédation. Et voilà, elle était déjà bien malade, bien mal, voilà. Et j'ai compris ce que c'était. Et je suis allée voir un prêtre. Je lui ai raconté. Je lui ai dit, mais voilà, elle s'est confessée à moi. Et le prêtre m'a vraiment mis à l'aise. Il m'a dit, mais c'est très bien. Tu l'as écouté, tu as accueilli tout ça, tu as prié pour ça. Après, voilà. Il faut accueillir les choses au moment où elles viennent, c'est ça. Comme elles viennent. C'est exactement ça. Sans se poser trop de questions. Vous savez, la mission d'aumônier, eh bien, c'est vraiment l'inattendu. L'inattendu de Dieu, l'inattendu d'Esprit Saint. Chaque situation est différente. Chaque personne a ses souffrances, bien évidemment. Et en permanence, on doit s'ajuster, avoir une posture, comme on dit, s'ajuster à la personne.
pas arriver avec, voilà, mais vraiment s'ajuster à la personne pour vraiment être complètement disponible à ce qu'elle va nous offrir. Est-ce que ça veut dire aussi se mettre à son niveau et parler de la manière dont la personne vous parle? C'est-à-dire se mettre sur le même registre? Quand un patient se met à plaisanter, se mettre aussi sur le registre de la plaisanterie. Oui, alors là, ça me fait penser à un témoignage. On m'avait demandé d'aller visiter l'équipe mobile de soins palliatifs, m'avait demandé d'aller visiter un monsieur. Et il n'y a pas si longtemps, j'arrive et ce monsieur était très excité, mais vraiment très excité sur son lit. Hein, bon, oh là, je me suis dit. Et très blagueur en même temps. Très blagueur. Ah, vous êtes aumônier, vous êtes une femme, vous êtes aumônier. Je me suis dit, bon, bah, on va plaisanter. Et donc, j'ai pris pendant toute cette première rencontre, hein, ça n'était pas comme ça après, mais au cours de cette première rencontre, je l'ai rejoint effectivement, dans la façon dont il m'avait abordé, et on s'est compris, et il me dit, puisque vous n'êtes pas prêtre, eh ben, je veux que vous me trouviez un prêtre. Il me dit en rigolant. Hein. Derrière cette souffrance, cette énorme souffrance. Et je lui dis, oh, mais il n'y a pas de souci. J'ai ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous voulez? Une soutane, un col romain, une petite croix là, un jeune, un vieux. Alors là, il se met à pouffer de rire. Il me dit, marchons pour la soutane. Eh ben, je lui dis, j'ai ce qu'il vous faut. Et le lendemain, le prêtre avec la soutane arrive. Et c'était extraordinaire parce qu'ils, j'étais pas là, bien sûr. ils se sont dit des choses. Et en fait, je crois que ce monsieur a pu se confesser probablement avec le prêtre, partager beaucoup en tout cas. Ce monsieur avait terriblement peur de la mort. Et au bout d'une semaine, il est décédé. Mais pendant toute cette semaine, il a lutté avec la mort. Et l'humour, j'ai compris après que l'humour faisait partie justement de cette peur, de cette angoisse profonde de la mort, quoi. C'est une façon de... Une façon de se mettre à distance, de contourner la difficulté. Exactement. On peut aller loin, en fait, hein, dans l'accompagnement, quand je vous écoute. Oui, on peut aller très loin. Oui, tout à fait. C'est vrai. Jusqu'à oser une parole d'annonce du Christ. Ça vous est arrivé? Ah oui. Si la perche est donnée de la part de la personne, pourquoi pas, bien sûr. Ce monsieur, par exemple, me disait, vous n'êtes pas prêtre. Si on me dit, voilà, forcément. Souvent, j'ai remarqué ça, souvent je vais visiter la personne, forcément la personne sait que je suis aumônier, j'ai un badge, aumônerie catholique de Chinon, Catherine de Breger. Bon, la personne sait à qui elle a affaire, bien évidemment. Donc si la personne, au cours de la première rencontre, ne me parle pas de la foi, de l'Église, du Seigneur, je vais quitter cette personne en lui disant, bien écoutez, monsieur, madame, je vais penser à vous. Vous voyez, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Très bien. Quand j'ai la chance de pouvoir rencontrer cette personne de nombreuses fois, peut-être qu'au bout de 2 ou 3 fois, je vais dire, je peux renouveler ça. Et puis je me suis aperçue, parce que j'ai la chance de rencontrer plusieurs fois les gens, parce que c'est un hôpital chez nous où les gens peuvent rester longtemps, peuvent être hospitalisés longtemps. Eh bien, parfois, il m'est arrivé qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, la personne me dise « Non, vous n'avez pas prié pour moi. On va prier maintenant. » Ensemble. Et alors ça, ça me touche beaucoup et c'est assez fréquent. On passe du « je vais penser à vous, je vais prier pour vous » à « mais si on priait ensemble ». Voilà, ça c'est touchant. Et c'est le travail de l'Esprit Saint dans les cœurs. C'est sûrement pour ça que nous sommes là, quoi. Voilà, c'est tout un chemin. C'est un chemin qui fait pas de bruit, voilà, mais un chemin avec le Seigneur. Même si on n'en parle pas, il est là. Directement, vous savez qu'il est là. Explicitement. Moi, je sais qu'il est là, forcément, puisque je prie pour la personne, puisque je la porte dans ma prière, etc. Mais j'allais dire, la personne doit bien le sentir ou... Il y a une ouverture qui se fait, moi je suis sûre, il y a une ouverture qui se fait quand on sait que la mort n'est pas loin, il y a une ouverture qui se fait. Voilà. Et on est là pour
signifier quelque chose. Oui, vous êtes un peu le symbole de la présence de Dieu Oui. au cœur de la Ah souffrance bah oui. et à l'approche de ce... D'ailleurs, c'est la mission de l'Église. Hein. Je voudrais quand même rappeler qu'on est envoyé par l'Église, par l'évêque. Donc, on a une lettre de mission au dépend de la pastorale santé. Et la mission, et l'Église, si elle n'est pas là où les personnes souffrent, elle manque à sa mission. Hein, c'est l'Évangile. Hein. J'étais malade, vous m'avez visité. C'est le bon samaritain. C'est... je suis pas venue pour les bien portants, mais pour les malades. Donc, on vit l'Évangile, en fait, au quotidien, on vit l'Évangile. On fait vivre l'Évangile dans un lieu comme ça de laïcité. C'est merveilleux. J'imagine qu'on ne sort pas indemne, entre guillemets, de ces rencontres et de ces accompagnements. Forcément, ça vous questionne, ça vous interpelle, ça vous fait avancer, ça vous décourage, ça vous donne de l'espérance. Comment vous le vivez? Ouais, moi, ça me donne plein d'espérance, parce que d'abord, on est au cœur de l'humanité souffrante. Et ça, moi, c'est vraiment ma joie. Alors que ce soit pour des personnes en fin de vie ou pas. Est-ce que parfois vous avez eu l'impression que c'était l'autre qui vous accompagnait plutôt que vous qui l'accompagniez? Ah, c'est une bonne question. Oui, parce que c'est tellement, j'allais dire, c'est tellement un partage, en fait, cette rencontre est tellement un partage que je le vis pas vraiment comme, bon, ben voilà, je vous accompagne, je suis là, etc. Mais c'est une rencontre, comme je le dis souvent, et l'un ne donne pas plus que l'autre. Enfin, je me suis jamais trop posé cette question, si vous voulez. Non, mais vous êtes sur une relation je sais pas comment le dire, il n'y a pas un qui est au-dessus et un qui est en dessous. Non, voilà, c'est ça. Il n'y en a pas un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Il n'y en a pas un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Il n'y en a pas un qui est en bonne santé puis l'autre qui est malade. C'est un compagnonnage. Voilà, c'est exactement ça. Compagnonnage, ça veut dire partager le pain. Et donc, on partage le même pain. Et ça, c'est le pain du Christ, quoi. Ouais. Est-ce que vous auriez un dernier témoignage qui vous a particulièrement marqué au cours de ces 10 années? J'imagine qu'il y en a des dizaines. Je pense à cette dame que j'avais rencontrée parfois à la paroisse, mais comme ça. Et puis, cette dame est hospitalisée, elle apprend assez rapidement qu'elle a un cancer, dont elle ne guérirait pas. Et donc, je suis allée la visiter plusieurs fois. C'est pareil, progressivement, très amicalement, au début. Et puis après... ça s'intensifiait. Et elle me dit assez rapidement, par contre, je veux que vous veniez vers 13h30. Ah bon? Oui, parce que mon mari vient à 15h. Et je ne veux absolument pas que mon mari sache que vous venez me visiter. Et je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Parce que j'allais dire, ça ne me regarde pas. Hein. Il y a toute une part aussi discrétion dans notre mission. Elle ne voulait pas qu'il sache. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'elle avait peur de reproches? Est-ce qu'elle avait peur que son mari lui dise, oh oui, oh ben. Pourtant, un jour, elle m'a dit, mon mari m'a dit, oui, oh ben, toi qui allais de temps en temps à la messe, tu vois que ça sert pas à grand chose. Parce que comme tu vas mourir, on voit que ta messe, là, ça sert pas à grand chose. Je me suis dit, bon, il doit être un peu remonté contre l'Église. Et ça va peut-être pas favoriser les choses, bien évidemment, qu'il sache que je viens. Donc, du coup, il ne l'a jamais su. Et ça aussi, on apprend, vous voyez, chaque situation nous apprend à être. Hein, un savoir-faire, un savoir-être. Il n'y a pas que du bon sens dans la mission que l'on a. Ce n'est pas qu'une question de bon sens, etc. Il y a aussi un apprentissage que l'on a reçu dans le cours de la formation. Mais l'expérience nous montre aussi qu'il faut rester bien à notre place. Et entendre au-delà des mots. Oh, ça me fait penser aussi à cette personne que j'allais visiter et qui ne parlait pas. Elle parlait pas, il y a une espèce de mutisme et tout. Bon, et moi je me disais, comme elle ne parle pas, elle ne comprend pas. Bon, mais j'allais la visiter quand même. Et un jour, je me suis dit, mais il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que l'oral. Et je me suis mis, je lui expliquais, je lui disais, ben oui, mais... Et elle me regardait comme ça. Et j'ai fait un signe de croix très lent, pour qu'elle le voie bien, qu'elle le prenne bien. Et là,
elle s'est mise à pleurer. Et j'ai compris, je me suis dit, mon Dieu, voilà, j'ai appris encore quelque chose. Comment partager avec une personne autrement que par l'écoute, la parole, etc. Parce que je parle beaucoup. Hein, Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à me dire, à nous dire? Bah, écoutez, moi, ça me fait penser à la phrase que la formatrice nous disait, nous avait donné là quand nous avons fait notre formation à Angers. Elle disait, vous êtes là pour que la question de Dieu ne s'oublie pas. Et dans cet hôpital de Chinon avec des grands couloirs, etc., je pense à ça. Je me dis, je suis là pour que la question de Dieu ne s'oublie pas. Alors, à plus forte raison, si je vais porter la communion à quelqu'un, il est là, personne ne le sait, je suis dans ces grands couloirs, c'est extraordinaire, quoi. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours présent à l'esprit parce que on a la foi qui nous habite, nous les aumôniers, donc il nous faut en permanence conjuguer cette foi qui nous habite et la présence de l'autre, qui n'a pas forcément la foi ou qui n'est pas forcément... Donc il y a des choses comme ça qui nous habitent et qui nous font vivre. Voilà. Merci Catherine. Merci à vous. Le témoignage de Catherine de Vrégy, aumônier à l'hôpital de Chinon, fait résonner en moi la question que Caïn pose au Seigneur juste après avoir tué son frère Abel. Dans Genèse, au chapitre 4, verset 9. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? La fraternité est toujours hantée par le fratricide de Caïn, qui nous apprend qu'au-delà de l'interdit du meurtre, il y a l'appel sensible du frère. La fraternité n'est pas une donnée, elle est un travail, un processus qui se construit dans le temps et dans l'espace. Ce qui m'a spécialement touchée dans cette rencontre, c'est la spontanéité et la simplicité de Catherine, qui viennent dédramatiser d'une certaine manière la fin de vie et la mort. Nous sommes les gardiens de nos frères, ni compliqués ni inaccessibles. Cette fraternité à laquelle nous aspirons tous est la condition essentielle pour humaniser nos relations. L'accompagnement des personnes en fin de vie est de manière très concrète une aide active à vivre qui manifeste ce désir d'une fraternité universelle. Il offre à la personne malade, quelle qu'elle soit, un espace pour laisser émerger un questionnement spirituel que déclenche souvent la maladie. Les besoins spirituels de la personne sont reconnus par le corps médical. Ils sont classés en 7 grandes manifestations. C'est ce que va nous expliquer le docteur Béatrix Payot. Elle est médecin gériatre, formée en soins palliatifs et accompagne depuis de longues années des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, elle a fait sa thèse de médecine sur les besoins spirituels de la personne. Pour commencer, on peut peut-être démarrer sur la définition de la dimension spirituelle de la personne, qui est une dimension qu'on ne peut pas voir, qui n'est pas visible. Oui, alors c'est vrai qu'on parle parfois des besoins spirituels des malades et parfois on a tendance à les identifier aux besoins religieux. Et en fait, on se rend compte dans l'accompagnement des malades, des grands malades, qu'il y a un besoin de trouver le sens de ce que l'on vit, pourquoi cette souffrance, et que ça peut s'exprimer de diverses manières en termes religieux ou philosophiques, selon les convictions, selon les représentations de chacun. Et en fait, on se rend compte que la maladie déclenche ce questionnement spirituel de manière un peu inévitable, et ça va prendre simplement des formes diverses chez les personnes. Donc ce besoin spirituel de trouver du sens à l'existence, pouvoir avoir une vie qui est unifiée, eh bien, on la retrouve en fait chez tout homme. Voilà. Après, les besoins peuvent s'exprimer de manière diverse. On a repéré, enfin en tout cas les médecins en soins palliatifs ont même catégorisé les manifestations des besoins spirituels. Alors c'est un travail qui a été fait par Jean-Hubert Thieffry, qui à l'époque était médecin, il est devenu prêtre par la suite, mais a travaillé avec le père Patrick Verspieren à partir d'un certain nombre de conférences, de témoignages ou d'ouvrages rédigés par des aumôniers d'hôpitaux ou des personnes qui avaient l'expérience de l'accompagnement des personnes malades ou en fin de vie. Et en fait, ils se sont... il s'est rendu compte qu'il y avait environ 7 grandes manifestations spirituelles, 7 besoins, on peut dire comme ça, qui s'exprimaient dans la maladie ou à l'approche de la mort.
Alors on peut un petit peu les présenter, ils sont assez éclairants. Le premier, c'est le besoin d'être reconnu comme personne à part entière. Voilà. On a un certain nombre de personnes souffrant, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, qui se retrouvent parfois un peu déconsidérées ou ont l'impression d'être déconsidérées. Ils vont entendre dans la salle, dans le couloir par exemple, l'aide-soignante dire « As-tu fait la toilette de la chambre 17 ?» par exemple. Et donc, ils ont l'impression d'être réduits à un numéro de chambre, parfois à une pathologie. On entend parfois « As-tu descendu au bloc l'appendicite ?» Voilà. Et donc, ça, c'est très déshumanisant. Voilà. Et les personnes qui souffrent, qui sont malades, ont déjà l'impression d'être diminuées par leur maladie. Et si en plus, il y a une déconsidération, qu'elles sont un peu comme réduites à un corps-objet, eh bien, c'est très déstabilisant intérieurement. Voilà. Donc, il y a une espèce de quête, de besoin d'être reconnu comme une personne à part entière. Deuxième besoin qui se déclenche presque automatiquement quand on est malade, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le besoin de relire sa vie pour en trouver le sens. Voilà. Et donc, il y a une espèce voilà, ça peut se faire très vite, quelquefois en quelques instants, ou parfois dans un accompagnement, justement, en évoquant des souvenirs passés. La personne essaye de retrouver son identité, qui elle est, et elle essaye de voir ce qui a été positif dans sa vie ou ce qui l'a été moins. Voilà. Et elle essaye de trouver le sens de cette vie qui s'ouvre devant elle dans la situation où elle est actuellement. Voilà. Et ça peut être extrêmement difficile de relire sa vie et de voir peut-être des moments où on aurait voulu agir différemment. Alors ça peut être difficile, mais ça peut être aussi, souvent quand on ne va pas bien, on va commencer par penser aux bons souvenirs, qui vont plutôt aider à retrouver un peu de souffle. Donc on va dire, tiens, dans un tel moment de la vie, ça c'est des bons souvenirs, ça peut être sur le plan humain, ça peut être aussi à une dimension plus spirituelle, dans le sens, le jour, je ne sais pas moi, où j'ai fait ma première communion, ça a été un jour très important. On peut penser à son mariage, la naissance des premiers enfants, des moments qui ont été porteurs de sens, fortement. Donc ça va aider la personne. Puis effectivement, en repensant à ses souvenirs, elle peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été des petites infidélités par rapport au chemin qu'elle s'était proposé de prendre plus tôt, et donc se rendre compte que tout n'a pas été ou facile ou comme elle aurait voulu que sa vie soit. Voilà. Ça amène justement au troisième besoin qui est besoin de trouver du sens à sa vie, de trouver du sens à l'épreuve qu'on traverse quand on est malade, gravement malade, qu'on se dit qu'on va peut-être plus pour très longtemps. On a besoin de trouver le sens que ce temps peut avoir. Et cette relecture de vie va aider à sous-peser et à se dire finalement, tout bien exploré, finalement, j'ai l'impression quand même que j'ai eu une belle vie, par exemple, qu'elle a été d'une certaine manière relativement accomplie, ou pas encore si accomplie que ça. Voilà. Et donc il va y avoir un besoin de finir cette maturation humaine, cette croissance humaine pour pouvoir partir, quitter ce monde en ayant l'impression que ça y est, on a fait tout ce qu'on avait à faire sur cette terre. Voilà. Quatrième besoin, eh bien, il est justement celle de la culpabilité ou des culpabilités qu'on peut ressentir quand on se dit oui, mais quand même, objectivement, je me rends compte que j'ai pas été si sympa avec telle personne, ou j'aurais pas dû faire ceci ou pas dû faire cela. Donc il y a des fautes objectives, fondées, on va dire. Et puis il y a aussi, ce qui est très fréquent dans la maladie, des fausses culpabilités. C'est-à-dire, on se dit, finalement, s'il m'arrive cette épreuve, c'est que j'ai dû faire quelque chose que j'aurais pas dû faire. Mais je sais pas quoi. Voilà, on a beaucoup creusé, on voit pas trop ce qui peut être cause. Et donc, la tendance, c'est d'inventer des culpabilités. Voilà. Et donc, il y a tout un travail pour aider la personne à se libérer sur toutes ces fausses culpabilités, mais aussi des vraies. Et ça nous amène au point suivant, qui est l'étape de réconciliation. Pouvoir vivre des réconciliations. Alors d'abord avec soi-même, il y a des choses qu'on ne se pardonne pas, et il va y avoir un travail pour pouvoir arriver à se pardonner. Ça peut être par rapport à Dieu aussi, on peut se rendre compte si on est croyant, si on a la foi, que par rapport au bon Dieu, il y a des choses qui ont été blessées dans notre relation, on a envie de faire la paix,
Et c'est vrai que pour ceux qui sont croyants, qui ont l'expérience, par exemple, du sacrement de la réconciliation, ça peut être un bon moyen de sortir des culpabilités stériles. Et puis aussi dans l'accompagnement auprès d'autres personnes, on peut se rendre compte voilà, qu'on aurait besoin de faire la paix avec telle ou telle personne. Quand j'ai fait ma thèse de médecine sur les besoins spirituels des malades, il y a à peu près, j'avais interrogé une quarantaine de personnes dans un centre de long séjour, et sur les 40, il y en a 10, c'est-à-dire un quart, qui m'ont dit vouloir faire la paix, se réconcilier avec telle ou telle personne bien précise. Parfois des amis, parfois des proches de la famille. Certains avaient des projets précis, d'autres ne voyaient pas comment après tant d'années, mais on sentait que c'était ça qui était le nœud, qui était important comme étape pour elle à ce moment-là. Un autre besoin, c'est celui de pouvoir avoir des lieux de ressourcement, d'avoir un au-delà de soi-même. Alors ça peut s'exprimer dans la foi pour ceux qui sont croyants, pour d'autres, ou pour tous d'ailleurs, ça peut être de passer un temps dans la nature, de contempler des beaux paysages, de prendre l'air, voilà. Ça peut être un moment profondément ressourçant par rapport à plus grand que soi dans le cosmos. Ça peut être aussi dans une relation de qualité avec autrui. Ça peut être aussi dans la contemplation d'une œuvre d'art ou dans la réalisation d'une œuvre d'art. Voilà. À la fois, il y a le besoin de recevoir des choses de qualité qui nous amènent à plus grand, et il y a aussi besoin de donner. Et parfois, il y a des personnes qui vont nous dire moi, je serais prête à donner ma vie si c'est par exemple pour sauver une jeune femme enceinte. Voilà. Je pense à une vieille dame qui me disait ça, par exemple. Voilà. Je serais prête à mourir si c'était pour ça. Prêt à un certain sacrifice pour autrui. Voilà. Et puis, il peut y avoir ce besoin de l'au-delà. C'est un besoin qui s'exprime, mais de diverses manières, l'au-delà après de la mort, soit dans la foi, dans une vie après la mort, ou une croyance plus ou moins étayée, d'une vie qui continue après la mort, soit ça peut s'exprimer aussi dans le désir qu'une œuvre entreprise perdure dans ce monde, voilà, à travers les descendants par exemple, ou à travers des œuvres d'art qu'on a faites, elles puissent rester et qu'on puisse transmettre ce qui semble être un patrimoine important pour la personne. Voilà. Donc ça, c'est des manifestations spirituelles qui peuvent s'exprimer en termes philosophiques, parfois avec un contenu plus religieux pour ceux qui sont croyants. Il y a deux choses qui me frappent dans ce que vous dites. Il y a la nécessité de prendre le temps pour accueillir toutes ces manifestations et finalement aller au bout de ce qu'on a à vivre pour partir en paix. Et puis la notion de lien, de relation avec soi-même ou avec Dieu ou avec les autres, ou peut-être les trois, qui est extrêmement centrale. Tout à fait, tout à fait. D'abord, donner du temps au temps. On sait que dans la maladie grave ou à l'approche de la mort, on peut passer par des étapes psychologiques qui ont été très bien décrites par Elisabeth Kübler-Ross, qui sont liées donc à la déstabilisation de la maladie qui arrive, donc ça peut être, si on nous annonce un cancer, sur le moment ça nous fait un choc, puis il y avoir un certain déni, voilà. Après on peut se révolter, on se dit mais pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Se poser des questions, et il y a une espèce de colère intérieure, puis à un moment donné on se rend compte que la colère ça sert pas à grand chose, alors on commence à marchander, on se dit peut-être que si je prends mes pilules je pourrais aller au mariage de ma fille, voilà, on essaye de marchander avec le bon Dieu, voilà. Puis après, dans une étape suivante, on peut se dire, tiens, quand même, c'est pas drôle, j'ai perdu ceci, cela, et puis encore, je vais peut-être devoir perdre la vie, ou je vais devoir perdre la possibilité de marcher. Et donc, il y a une étape psychologique qui est pas simple, il peut y avoir une tristesse, voire une dépression. Voilà, et si on l'accompagne, cette étape peut être traversée avec un certain chemin de vie, voilà, jusqu'à un certain consentement de la situation. Voilà, ça c'est les étapes psychologiques. Alors je les ai décrites dans l'ordre qui est plus normal, mais parfois on a des retours en arrière, tout ça se fait dans le temps, etc. Après, c'est vrai qu'en unité de soins palliatifs, ou quand on accompagne à domicile des personnes, on se rend compte que
que l'accompagnement, la dimension relationnelle est extrêmement précieuse et c'est ça qui va donner sens souvent à la vie. Hein. Dans les unités de soins palliatifs, on est quelquefois frappé par la joie qui s'exprime, les éclats de rire. En fait, on s'amuse de petits riens, mais qui disent la vie, qui disent l'amitié, qui disent voilà, la joie d'être ensemble. Voilà, et c'est beaucoup dans ce domaine-là, dans ce registre-là, que les choses vont se vivre. Si on partage la foi avec la personne, le fait de le vivre sous le regard du bon Dieu va aussi aider à vivre cette dimension-là avec une qualité encore plus grande, encore plus belle. Est-ce que aujourd'hui on est dans un monde où la foi n'est plus du tout une évidence, sans même parler directement de la foi chrétienne, comment on peut aborder cette question de la quête spirituelle dans un monde complètement sécularisé, qui a tout individualisé, privatisé, spécialisé, et qui a voulu se couper aussi des grandes traditions philosophiques, humanistes et religieuses? Alors ce qui est intéressant dans le monde soignant, c'est que on reconnaît cette dimension spirituelle. Il y a des documents fondateurs de l'OMS, de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et d'autres qui reconnaissent cette dimension spirituelle inhérente à toute personne et qui se rendent compte qu'accompagner des personnes sur le plan spirituel, au sens large du terme, eh bien, les aide à mieux vivre la maladie. Il y a une sorte de guérison intérieure quand la personne a pu accoucher de ces étapes spirituelles qu'elle franchit. Par exemple, quand elle a pardonné à quelqu'un, que ça a été difficile, mais que finalement ils sont contents de l'avoir fait, eh ben, ça va mieux après. Et du coup, la personne, eh ben, elle se bat mieux contre sa maladie, elle prend mieux ses médicaments, voilà. Donc, les soignants, voyant que ça les aide, ont tendance à favoriser cette dimension-là, y compris à ce que, et c'est pour ça qu'il y a des aumôniers d'hôpitaux dans les hôpitaux qui sont payés par l'hôpital, c'est parce que les malades vont mieux s'ils sont croyants et qu'ils peuvent aller avoir accès à un lieu de culte. Voilà. Alors c'est vrai pour les croyants, c'est vrai aussi pour les non-croyants. Et alors avec la difficulté parfois, c'est que les médecins, les infirmières peuvent négliger cette dimension de la personne, eux-mêmes n'étant pas très sensibilisés au sujet. Et donc, alors, les soignants peuvent recevoir une formation, hein, mais certains, peu sont bien formés, on va dire, dans le domaine. Et il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir des peurs, notamment par rapport au moment où les malades peuvent aborder la question de leur mort. Et il y a certains soignants qui fuient, voilà, qui ont peur. On peut le comprendre, hein, on a peur de questions. Ça les renvoie à leur propre questionnement sur la mort. Parfois, ça n'a pas été trop débroussaillé. Et voilà, et donc c'est un peu déstabilisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un malade parle de sa mort, bien souvent, c'est pas pour poser des questions, mais c'est plus comme une prise de conscience et comme un partage. Je vous annonce que je vais sans doute bientôt mourir. C'est une question, en tout cas, qui me vient. Enfin, j'ai un peu l'impression de ça. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Du coup, nous, alors, ils posent parfois la question sous forme est-ce que je vais mourir? Alors, on peut dire on va tous mourir. Mais pourquoi tu poses cette question? Est-ce que ça te fait peur de mourir un jour? Et là, ils peuvent dire oui, ça me fait peur. Et alors on demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe après? Enfin, il peut y avoir des questions autour un peu existentielles comme ça. Ou bien c'est non, ça me fait pas peur, mais j'ai peur par exemple de souffrir avant. Voilà. Alors on peut dire ce qu'on peut faire dans ce moment-là pour soulager les souffrances, etc. Il y a toutes des possibilités qui permettent de rassurer les malades par rapport à ça. On a fait heureusement beaucoup de progrès dans le traitement de la douleur. Voilà, et des symptômes pénibles dans les maladies graves. Hein. Voilà, mais donc il y a en tout cas toute une place possible pour l'écoute en tant que soignant ou bénévole ou famille ou proche pour accueillir ces questions-là et laisser le malade exprimer ce qu'il a envie de dire par rapport à ça. Et le fait qu'il en parle, lui donner un espace de parole, l'aide à aller mieux. Est-ce qu'un patient qui parle de sa mort, il le fait d'abord pour lui ou il peut le faire aussi pour ses proches, pour s'assurer que ses proches ont bien compris ce qui allait se passer dans les heures ou les jours ou les mois qui viennent? Ça peut être ça et ça peut être aussi pour les préparer
et pour pour qu'ils soient prêts à entendre des choses importantes qu'ils ont envie de leur dire. Mais pour pouvoir les dire, il faut que l'entourage ait compris effectivement qu'ils étaient proches de leur mort. Donc ça a du sens. Si je leur dis maintenant je t'aime, ça a plus de poids que voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut être ça. Et c'est souvent ça d'ailleurs. Voilà. Et je pense à un témoignage d'un homme qui n'était pas croyant, que j'ai accompagné comme médecin en soins palliatifs. Un monsieur qui avait le sida, qui m'avait dit d'emblée qu'il n'était pas croyant et qui au début m'avait demandé l'euthanasie. Alors je lui ai dit, ce n'est pas des choses qui se font. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Il me dit, parce que j'ai peur de souffrir. Elle dit, ah bon, mais pourquoi avez-vous peur de souffrir? C'est pas tellement la souffrance physique, mais c'est les difficultés que j'ai avec ma famille pour leur parler de ma mort. Ah bon? Et alors, il me raconte un peu ce qu'avait été sa vie. Il me dit que sa vie avait été assez dissolue, qu'il avait beaucoup vécu dans le paraître, dans l'argent, dans la sexualité, tout ça. Et il me dit, vous voyez, mais maintenant, c'est vrai, j'ai souvent un peu fait comme s'il n'y avait pas de problème. Et je vois que ma famille n'a pas compris que j'allais bientôt mourir. Et du coup, pour moi, c'est la grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir en parler avec ma mère. Je lui ai dit, écoutez, peut-être que vous pourriez faire un travail pour passer du paraître à l'être. Et vous voyez, si vous arrivez petit à petit à lui dire un petit peu plus ce que vous vivez en profondeur, en vérité, vous allez l'aider et puis vous allez vous sentir mieux. Voilà. Alors, les semaines ont passé, et puis très régulièrement, quand je venais le voir, il me parlait de sa mort très librement, très paisiblement. Lui, il n'était pas inquiet, il avait vu partir tous ses amis du sida, il se disait, après tout, c'est mon tour. Mais il était inquiet de ne pas pouvoir préparer sa mère et pas pouvoir parler avec elle. Et donc, il me parlait de sa mort comme d'un départ en bateau, voilà, vers les temps plus loin. Et ce n'était pas une angoisse pour lui. Un jour, on avait eu ce type de conversation le matin. Ça faisait des semaines que je l'accompagnais, pour ne pas dire des mois. Et en fin de matinée, je vais le voir pour lui dire au revoir, parce que je devais aller travailler ailleurs. Et au moment où j'arrive dans sa chambre, je vois qu'il parlait avec sa mère. C'est la première fois que je voyais sa mère, parce que quand je passais, c'était plutôt le matin, elle n'était pas là. Et donc, je dis, je ne veux pas vous déranger, je voulais juste vous dire au revoir, mais je vous laisse parler. Il me dit, si, venez. Et devant sa mère un peu abasourdie, il se met à reprendre mot pour mot la même conversation qu'on avait eue le matin sur sa mort prochaine, comme un départ en bateau, etc. Alors, je lui disais, mais quand vous partirez, vous me direz au revoir. Ah oui, je vous dirai au revoir. Voilà. Et puis, il en parlait. Et sa mère était un peu sidérée. Puis, à un moment donné, je dis, voilà, il faudrait quand même que je m'en aille. Et lui, avec humour, me dit « aujourd'hui, je ne vous raccompagne pas à la porte ». Et sa mère, en fait, il était grabataire, il était vraiment au bout du rouleau, si je peux dire. Et sa mère disait « mais en plus, il fait de l'humour ». Voilà. Et donc, je suis partie et j'ai su après que... Après, il a sans doute dû parler encore un petit peu avec sa mère. Et il est rentré dans le coma en fin d'après-midi, il est mort le lendemain matin. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'était un peu l'ultime préparation. Il a voulu, c'était l'ultime acte d'amour pour sa mère. Il a voulu l'aider, la préparer. Par la suite, j'ai vu sa mère qui, elle, était croyante et qui était un peu... En fait, elle avait bien compris depuis longtemps qu'il allait mourir, mais elle n'osait pas le lui dire. Voilà, il y avait un peu un jeu de masque et de mensonge, comme quelquefois ça arrive. Mais elle ne savait pas comment aborder les questions. Et le fait qu'il fasse cet effort pour lui la préparer, en fait, l'a énormément touchée. Voilà. Donc, pour dire que quelquefois, on ne peut pas parler en domaine religieux, mais il peut y avoir voilà, quelque chose qui se vive et qui soit plein de sens et qui reste pour ceux qui restent. Voilà. Et en même temps, dans le témoignage que vous donnez, on saisit aussi que le patient... quelque part, choisit un peu le moment où il va lâcher prise et décider de partir. Oui, oui, ça peut... C'est pas l'image qu'on a de la mort, a priori. Oui, alors il y a une part qui nous échappe, mais il y a une part aussi où, en tout cas, il peut y avoir des étapes importantes. Et si l'étape n'est pas remplie, la personne continue de vivre, ne se laisse pas aller. Voilà. Donc on garde une part de liberté quand même. Oui.
Moi, ça m'a beaucoup frappé, même pour les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Même au dernier degré, à un stade très avancé de la maladie, elles sont toujours capables de choisir si elles se laissent soigner ou pas, selon que la personne qui s'en occupe le fait avec délicatesse ou non. Elles sont capables jusqu'à un certain... Il y a une liberté qui reste, c'est ce que disait le psychiatre Frankl. La dernière des libertés humaines, de choisir son attitude en toutes circonstances. Et ça, c'est possible jusqu'à la fin. Moi, j'avais été très touchée par une vieille dame qui était dans son lit, qui était vraiment, on peut dire, au bout du rouleau, ne tenait plus que par un fil. Et puis, je m'étais assise sur le bord de son lit, puis je la regardais un peu désolée de ne plus pouvoir faire grand-chose de plus pour elle. On n'avait plus vraiment de moyens de communiquer. Et puis, au bout d'un moment, elle prend ma main, et puis, en fait, elle me fait un baise-main, elle l'embrasse. Et j'ai trouvé ça tellement touchant, parce que ça disait toute sa dignité humaine et toute la valeur de ce qui se vivait, même dans le non-verbal, dans cette rencontre qui avait lieu tout simplement. Un beau remerciement. Voilà, un beau remerciement, voilà. Dans le récit du docteur Béatrix, j'ai entendu une fois encore la place faite au temps, à l'écoute et parfois au silence. Une découverte en particulier m'a émerveillée, même à la toute fin de notre vie, lorsque la maladie semble avoir pris le pouvoir sur notre corps ou sur notre psychisme, eh bien il nous reste une part de liberté que personne ne peut nous enlever. Alors nous pourrions débattre de ce qu'est la liberté, mais aujourd'hui je veux simplement la recevoir comme une marque de la délicatesse infinie de Dieu pour chacun d'entre nous. Enfin, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait d'avoir compris que les deux moments les plus importants de la vie, pour être libre et heureux, sont l'instant présent et le moment de notre mort, comme nous le prions dans le « Je vous salue Marie », priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'était la dernière vidéo de notre série consacrée à la fin de vie. Merci à chacun de mes invités d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir fidèlement suivis. À très bientôt sur Emmanuel Play.